un dieu, le roi, portant un puissant marteau. Il brisera le chaos. Ô Azir, ô Giran, nos Shaïch. Ô Azir, ô Giran, nos Shaïch. Au royaume mortel, ses ennemis subiront la colère de la tempête. Ô Azir, ô Giran, nos Shaïch. Elle viendra des bois, la reine éternelle, semant les forêts derrière elle. La saison de la guerre vient avec elle. Ô Azir, ô Giran, nos Shaïch. Ô Azir, ô Giran, nos Shaïch. Au royaume mortel, ses ennemis nourriront la vie. Ô Azir, ô Giran, nos Shaïch. Il viendra un grand nécromancien, avec ses légions sépulcrales, soumis à sa volonté. Ô Azir, ô Giran, nos Shaïch. Ô Azir, ô Giran, nos Shaïch. Au royaume mortel, ses ennemis le serviront à jamais. Ô Azir, ô Giran, nos Shaïch. Leur panthéon fera face à l'éternité. Elle viendra, un grand nécromancien, avec ses légions sépulcrales, soumis à sa volonté. Ô Azir, ô Giran, nos Shaïch. Ô Azir, ô Giran, nos Shaïch. Au royaume mortel, ses ennemis nourriront la vie. Ô Azir, ô Giran, nos Shaïch. Il viendra un dieu, le roi, portant un puissant marteau. Il brisera le chaos. Ô Azir, ô Giran, nos Shaïch. Ô Azir, ô Giran, nos Shaïch. Au royaume mortel, ses ennemis subiront la colère de la tempête. Ô Azir, ô Giran, nos Shaïch. Elle viendra des bois, la reine éternelle, semant les forêts derrière elle. La saison de la guerre vient avec elle. Ô Azir, ô Giran, nos Shaïch. Ô Azir, ô Giran, nos Shaïch. Au royaume mortel, ses ennemis nourriront la vie. Ô Azir, ô Giran, nos Shaïch. Il viendra un grand nécromancien, avec ses légions sépulcrales, soumis à sa volonté. Ô Azir, ô Giran, nos Shaïch. Ô Azir, ô Giran, nos Shaïch. Au royaume mortel, ses ennemis le serviront à jamais. Ô Azir, ô Giran, nos Shaïch. Leur panthéon fera face à l'éternité. Elle viendra, un grand nécromancien, avec ses légions sépulcrales, soumis à sa volonté. Ô Azir, ô Giran, nos Shaïch. Ô Azir, ô Giran, nos Shaïch. Au royaume mortel, ses ennemis nourriront la vie. Ô Azir, ô Giran, nos Shaïch. Il viendra un dieu, le roi, portant un puissant marteau. Il brisera le chaos. Ô Azir, ô Giran, nos Shaïch. Ô Azir, ô Giran, nos Shaïch. Au royaume mortel, ses ennemis subiront la colère de la tempête.
Salut tout le monde. Bon, bonjour, bonsoir, enfin tout dépend comment vous voulez l'appeler, bonjour à tous les Doctorbulles. J'espère que vous allez bien. Bienvenue du coup pour ce reveal de l'Adepticon. J'espère que vous allez bien en tout cas. Donc salut Kiwi Space, salut Skippy. Bien sûr, bienvenue tout le monde. J'ai... Je doute que ça ne sera pas le sujet de ce soir, mais tu as un peu vu les rumeurs qui tournent actuellement. Perso, j'y crois pas. Oui, j'ai un peu vu les rumeurs. Ça a pris des proportions assez énormes. Beaucoup de gens en ont parlé sans vraiment comprendre en fait ce que ça voulait dire. C'est assez affligeant, mais c'est pas grave. Au moins, ça fait parler d'AOS. Pour moi, c'est positif dans l'ensemble. En ce qui concerne les rumeurs, alors je préface tout de suite, non, il n'y a pas un reboot d'AOS, non, les factions vont nulle part. Les lieux qu'on connaît, les cartes, les dessous des cartes que j'ai fait, on va les garder, ils vont pas disparaître. Donc je préface en disant ça avant de parler un peu de cette rumeur, et aussi en rappelant qu'une rumeur est une rumeur. Tant qu'on l'a pas devant nos yeux, c'est du vent. Donc voilà. Maintenant, parlons un peu des rumeurs. Alors, il y a deux trucs majeurs sur ces rumeurs. Elles ont été postées par quelqu'un qui poste régulièrement des rumeurs, mais elle a été un peu salée, en fait. Ce post a été très salé, et beaucoup de gens, en fait, ont fait une vidéo sur ce post, mais ont ignoré les autres posts qui étaient aussi postés par des gens qui avaient généralement raison sur plein de choses. Mais ils ont été ignorés parce que celui qui a lancé le post initial était très salé, et du coup ça a permis de faire des vidéos sur « Ah mon dieu, la fin des temps d'AOS », etc. Bref. Et en fait, alors, il y a deux trucs majeurs en fait qui sont vrais, potentiellement. Potentiellement, hein. Et le reste du post, c'est des conneries. Des grosses conneries même. Et grosso modo... Alors, parlons du premier point. Potentiellement, les royaumes fusionneraient entre eux pour créer un nouveau royaume. Ça, on en a parlé il y a plus d'1 an. C'est le mandat d'Azir. C'est pas nouveau du tout. Les gens se réveillent, enfin ceux qui connaissent pas trop AOS se sont réveillés en mode « Oh mon dieu, la fin d'AOS ». Mais en fait, on en a parlé il y a plus d'1 an. C'est un projet qu'a Sigmar, c'est pas nouveau du tout. Mais les gens se réveillent parce qu'ils s'intéressent pas forcément en profondeur à AOS, donc ils vont voir ça, ils vont être choqués. Sauf que ça fait plus d'1 an, pour ceux qui connaissent un peu AOS de près, ils savent que c'est une possibilité en fait. Le mandat d'Azir, du coup, c'est le projet de Sigmar de fusionner les royaumes entre eux pour créer un royaume de magie ordonnée qui fusionne un peu la magie des 8 royaumes. Et ça, en fait, ça peut fonctionner de deux façons. Il y a deux potentiels avec le mandat d'Azir. Soit les morceaux des cartes qu'on connaît fusionnent. C'est-à-dire les dessous de la carte que j'ai fait, c'est des petites régions des 8 royaumes. Il y aurait une planète qui serait créée avec ces différentes régions qu'on connaît de base. Donc les cartes qu'on a, ce serait vraiment que ces parties de royaumes qui seraient fusionnées et créeraient un 9e monde en fait. Et on aurait les 9 mondes de l'Yggdrasil littéralement. Mais du coup, le reste des autres royaumes resterait. Donc en fait, on aurait un nouveau monde avec les 8 royaumes toujours qui orbiteraient autour, quoi. Et il y aurait toujours des portes au royaume, on pourrait se déplacer de ce monde vers les autres royaumes, enfin, ça changerait pas grand-chose. Et deuxième possibilité, les royaumes entiers fusionneraient, et là, pour le coup, quasiment rien ne changerait. Vraiment. Genre, si les 8 royaumes entièrement fusionnent, ça veut dire que du coup, un royaume qui est si grand que toute une vie mortelle ne suit pas, genre en un siècle, vous pouvez pas le traverser de bout en bout, et vous en avez 8 maintenant ensemble qui créent un monde. C'est-à-dire que vous avez un monde gigantesque, où il faudrait peut-être des milliers d'années pour le traverser, et du coup, pour se déplacer dans ce monde, on utiliserait quand même les portes au royaume. Donc dans les deux cas, ça changerait un peu la forme,
Ça changerait absolument pas le fond. Ça changerait quasiment rien. Euh, ça changerait rien du tout. Ce serait juste... En fait, la seule raison... La seule chose que ça va changer, c'est que ce sera plus facile pour les gens de se représenter AOS, en fait. Grosso modo, au lieu de se dire cette bataille se passe dans le Vastaride, dans la région d'Amerol, sur le royaume d'Akshi, le royaume du feu, et les gens étaient en mode ah je comprends pas trop les royaumes, c'est compliqué, je sais pas où je suis. Bah là ce serait ça se passe à Akshi, autour d'Amerol, sur le continent d'Akshi, sur le monde. Et là ils demandent ah ça je sais où je suis sur une planète, c'est sur Akshi, c'est bon, j'ai compris. Voilà, ce serait la seule différence. Voilà. C'est tout. C'est tout, ça change rien du tout. Et on est au courant de cette possibilité depuis plus d'1 an. Mais les gens se réveillent maintenant. C'est tout. Voilà. Deuxième possibilité qui est quand même un peu plus... qui changerait un peu plus de choses quand même. Ce serait potentiellement que Archaon arriverait enfin à briser les portes d'Azir, attaquerait Azir et Sigmar mourrait dans le processus. Ça, à voir. Ça peut être intéressant selon comment la campagne narrative est construite et racontée. Tout ce que j'ai à dire là-dessus, c'est que ça fait très longtemps que Archaon cherche à aller à Azir. Durant l'âge du chaos, le début de l'âge du chaos, Sigmar et Archaon ont failli s'affronter. Et Sigmar avait le Galmaraz et était au top de sa forme, et même là, Archaon pouvait le tuer. Là, actuellement, dans AOS, Sigmar ne porte plus le Galmaraz, et il est bien moins puissant après avoir reforgé beaucoup d'éternels, et après avoir transmis une partie de son pouvoir. Donc là, actuellement, Sigmar pourrait encore plus se faire poutrer par Archaon s'il y a un combat. Donc tout ce que j'ai à dire là-dessus, c'est que c'est possible. Si Archaon et Sigmar se battent, Archaon pourrait le tuer. Voilà. Après, si Sigmar meurt, encore une fois, c'est des si, c'était vraiment des si. Même si Sigmar meurt, ça voudrait pas pour autant dire qu'il est perdu à jamais. Mourir pour un dieu, c'est comme un rhume. Ça peut aller mieux. Je veux dire, Grimnir est mort, les pyrotueurs essaient de le reconstruire. Et il pourrait finir par le reconstituer. Kain était mort, Morathi a pu devenir Kain. Donc la mort d'un dieu ne signifie pas la fin d'un dieu, en fait. Tout est relatif pour un dieu, somme toute. Donc même là, même si Sigmar mourrait, il pourrait revenir, quoi. Donc grosso modo, 2 choses qui paraissent un gros changement, mais qui changeraient pas forcément grand chose au final. Comme je le dis, c'est plus la forme qui serait changée que le fond. Voilà ce que j'ai à dire là-dessus. Ça fait très... Sigmar meurt, bonne nouvelle pour Nagash. Bonne nouvelle pour lui. J'espère au contraire un gros changement. Oh, peut-être, hein. Déjà en V2 c'était sous-entendu me semble. Ah, c'est possible que ce soit encore plus ancien ça se trouve. Salut Nétine. Salut Rit, ça me dégoûte cette histoire de dernier monde, j'adore les notions des royaumes. J'ai pas envie de les voir disparaître. Ils vont être changés dans la forme et pas dans le fond comme j'ai dit. Hein. Tout le monde a fait ses vidéos pour faire ses vues. Je juge pas, hein. Je ne juge pas. Mais c'est tout. Franchement c'est tout. Ça changerait des choses quand même au-delà de la fusion. Il semble que Gunshop veut faire un monde classique pour PA Battle, c'est naze. Non. On sait pas ce que ça semble être, mais c'est ce que les gens racontent en fait. Faut pas écouter tout ce que les gens racontent. Surtout les gens qui ne parlent jamais d'AOS, ont parlé d'AOS pour faire des vues et n'en reparlons jamais. On s'en fout. Ça va pas plaire aux plagistes d'AOS. Ça dépend comment c'est raconté, hein. Généralement, les gens qui chialent, c'est pas les fans d'AOS. Quand ils chialent face au changement, c'est pas les fans d'AOS. Pourquoi faire mourir Sigmar? Pourquoi pas? En fait, Archaon, il a tué des dieux. S'il affronte, il pourrait le tuer. Et inversement, Sigmar pourrait le tuer. Enfin,
Sigmar pourrait tuer Archaon et le reforger en éternel. Ça peut aller dans tous les sens. Hein, salut Aurelius. Peu de monde au lit. Oui, il y a du monde, il y a du monde. J'ai l'impression que Game Workshop cherche absolument à rallier les rageux de battle, ça me dégoûte. Non, je crois vraiment que tout le monde essaie de tourner un peu l'histoire dans son sens, mais les gens se rendent vraiment pas compte de ce que c'est vraiment en fait, cette histoire. Lui demande lier un élément dans l'espace, c'est vachement dur à comprendre. Hein. Ah oui, c'est très compliqué, faut pas trop leur demander. Hein. Et les plans de D&D, c'est plus simple quand même. Non, c'est encore plus compliqué. Mais étrangement, beaucoup plus de gens le comprennent, ça. Même les gens qui aiment bien D&D, j'ai remarqué, ils comprennent pas les plans d'AOS. Et c'est des doubles standards, en vrai, c'est de l'imagination sélective, quoi, ce stade. Mais pas grave. Dans la rumeur, ce qui me dérange perso, c'est que ça passerait en campagne de fin d'édition, je trouve que ça fait trop vite. Bah non, en somme, c'est l'histoire qui avance. Hein. Je veux dire, regarde la guerre des portes, la guerre des âmes aussi, c'était massif. L'ère de la bête aussi, c'était massif. La Malruine encore plus. Ça a complètement déformé des parties des royaumes. Non, c'est un lundi, quoi, pour les fans d'OS. Chaque version, il y a des gros changements. C'est comme d'habitude, en fait. Ça change pas grand-chose. C'est plus la mauvaise foi que l'incompréhension des royaumes. Ça, après, je laisse chacun faire son propre avis. Mais j'aurais tendance à être d'accord avec toi. Ouais. Moi, je veux juste que Nagash meure ainsi que Kushuran. Pas que Nagash meure ainsi que Kushuran. Nagash, c'est compliqué de le tuer, on va dire. C'est pas... Nagash, par exemple, s'est fait littéralement fendre le crâne par Archaon. Et il est toujours là. Donc même si Archaon arrive à transpercer Sigmar avec la tueuse de roi, bah, comme Grimnir, comme Kain, comme plein de dieux morts dans Warhammer, il pourrait revenir. Pas nouveau. Pas nouveau. Où ça en est du coup le stream, on a... Ah. Preview. Et dans 7 minutes. On a des petites ombres chinoises. Alors qu'est-ce qu'on a là? Ça fait cité. Avec le drapeau, le symbole qu'on a en haut, là. Le truc en rouge. On dirait un truc des cités. Vu comment c'est grand, on dirait un truc un peu mécanique. Bon, on dirait un coq-fort. Voilà. on peut s'y attendre. Le deuxième, je vois pas trop avec l'ombre. Le troisième, ça pourrait être le luminette. Je sais qu'on attend du luminette. Le quatrième, pardon, le vert. Donc on verra. Mécaphore en rouge, pince orc en rouge. Ah, et pince orc, ouais. Ils vont garder que les zones dont on connaît les maps, j'en suis sûr, de manière générale. Quand on a une région sans lore, elle est supprimée en fin de compte. Peut-être. Le fameux Coq-Fort. Coq-Fort. Luminesse en vert, ouais, je pense aussi. Et Tyrannide en orange. Possible, ouais. Ça ressemble, ouais. Mais ouais. Au niveau de mes attentes, alors, au minimum, on va avoir du Cité de Sigmar, du Luminette, ça on le sait. Et tout ce qu'on aurait en plus, ce serait du bonus, somme toute. Moi, j'aimerais bien peut-être avoir du nouveau sur le jeu vidéo Warhammer Survivor. Peut-être un petit tease du fameux épisode sur Amazon Prime, qui serait sur AOS. Mais si ce fameux épisode, au final, il va couvrir l'événement en fin de version d'Age of Sigmar, en gros cet événement où les royaumes pourraient fusionner, où Sigmar pourrait mourir. Si cet épisode couvre cet événement, bah, peut-être qu'on en saura plus bien plus tard et ce sera pas teasé là. Le Secret Level, oui, exactement. Et sinon aussi, on pourrait peut-être avoir un petit tease des ogres et des nains. On sait qu'on a, un refresh un peu des ogres, un rework même des ogres, et une extension un peu des nains. Donc on pourrait aussi en avoir des infos là-dessus. Voilà. Voilà un peu pour les prévisions. Le live tourne pas pour l'instant. Le live tourne pas.
Là, c'est dans 4 minutes 30, 30 secondes. Bon, écoutez, hein. On va laisser ça, comme ça on a le timer. Mais cette création d'un dernier monde, c'est la mort de la créativité pour moi. Genre, bah, encore une fois, te demande pas le bourrichon, on sait même pas si c'est vrai. Moi, pour moi, ça. Enfin. Et si c'est vrai, si c'est bien raconté, ça peut être sympa, quoi. Franchement, moi je parle avec aucune appréhension. Contrairement à 90% d'internet, mais bon, ça c'est internet. Mais non, moi pour le coup, en vrai, si vous êtes fan d'AOS, vous aimez un peu chevaucher l'apocalypse quelque part. Donc let's ride, gentlemen. Let's ride, comme on dit. Moi je trouve intéressant de traverser un peu les âges, de traverser des contextes différents, etc. Tyrion est où fluffiquement? Il est à Ish, le royaume de la lumière. Plus exactement. Hâte de voir un prêtre humain et un décor de faction et quelques machines de guerre City of Sigmar. Ah, ce serait sympa. Il y a même des rumeurs de Gargan, des cités, qui serait stylé. Donc à voir. Hein. Hello, déjà parlé de la rumeur de la fin d'AOS. Oui, on en a parlé. Il n'y a pas grand chose. Il n'y a vraiment pas besoin de s'inquiéter. Ça va être... donc si vous voulez savoir mon avis, je vous invite à regarder un peu le début du live. Mais concrètement, ça va changer un peu la forme, mais pas le fond. Grosso modo. Il n'y a pas besoin de s'inquiéter, tout le monde est un peu en mode drama. Parce que ça fait des vues, mais c'est tout quoi. Il sera obligé de changer de nom. Elrith Dernier Monde. Ou je pourrais l'appeler Elrith tout court. Et j'aurais plus besoin de me faire suer avec n'importe quel changement quoi. Et puis voilà. Ce qui me fait rire avec le Dernier Monde, c'est quand même que maintenant les fans hardcore de Battle qui crachent sur AOS compatissent avec nous. Ouais, j'ai vu l'inverse au total. J'ai vu des gens qui étaient en mode maintenant ils vont souffrir comme nous on a souffert. Donc tout dépend. Mais je pense vraiment que les gens se font un peu des films. Et que ça va pas être du tout être comme ils s'y attendent quoi. Pas du tout. Mais bon. Très chaud là. Je me demande s'ils vont reveal tout ce qui est à reveal pour les cités, où on va avoir genre une première vague de tease, et ensuite on aura la suite. Game Workshop est fort pour nous surprendre, je trouve. Oh, c'est pas plus mal après ça pour le coup. Est-ce qu'on veut toujours tout savoir ou est-ce qu'on va être un peu surpris et émerveillé quoi? C'est la question. En même temps, si ce changement arrive, AOS deviendra un clone aux The Old World. Non, c'est juste que ce sera un monde, mais l'ambiance, le côté high fantasy, les factions, etc. resteront les mêmes. Enfin, bon, peu importe après. Y a moins que je dégage, moi. Bah, écoute, si ça te plaît pas, ça te plaît pas. Mais je pense que c'est inutile de se monter le bourrichon alors qu'on n'aura rien avant... on n'aura pas plus d'infos avant plus d'un an, quoi. Et moi, franchement, si AOS reste le même et c'est juste la forme du monde qui change, c'est juste la forme, quoi. C'est pas le fond. Donc je m'en fous.
au final, ce sera juste plus accessible pour les gens qui ont du mal à se représenter les royaumes, quoi. C'est tout. Prêt à perdre officiellement mon armée elfe noire en Écosse. C'est possible, effectivement, c'est possible qu'il y ait plus les elfes noirs dans l'Écosse, quoi. Juste que c'est lourd pour des joueurs AOS qui ont connu la fin de battle, la V1 un peu kata, les paires de figurines Stormcast, Sumbet, etc. C'est lourd pour des vieux joueurs. Je peux le comprendre. Après, encore une fois, c'est que du vent. Tant qu'on sait pas exactement ce que c'est, je pense que... Moi, je vous conseille de pas trop vous prendre la tête. Après, voilà. J'aimerais tellement que le force soit grand comme un ail de 40k ou un gargant. D'après les rumeurs, ce truc va être énorme. Vraiment énorme. Donc, à voir, hein. À voir. Oh, ça commence. Tac. C'est quoi, il y a des gens qui gueulent ou quoi? C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qui se passe? Il y a une émeute. Émeute. Stand by. En fait, il y a un gars qui gueule, il y a la sécurité qui est en train de lui casser la tronche et ils sont en train de le jeter. Mais ouais. Ok. Non, Shadow Dark, si jamais, vraiment, l'histoire de le côté dark, les 5 factions humaines, les dieux qui disparaissent, c'est des conneries pour le coup. Tous les autres qui font des rumeurs, ils ont dit que c'est des conneries. Je comprends rien à ce qu'il dit. Après, je pense que le son déconne parce que là, il y a les haut-parleurs, il parle aux gens. Mais il va lâcher le micro, après on entendra mieux. Ok. Pathfire, c'est-à-dire possible, tu penses? D'après ce que j'ai entendu, ce serait plus pour la fin de version, les nains, etc. À voir. J'ai loupé quoi? Pour l'instant, on a un peu discuté des prédictions, etc. Et le stream débute. Il va rien avoir, c'est un poisson d'avril. Ah, ce serait... pour les gens qui se sont réveillés à 2h du mat, ce serait un peu énervant. La rumeur du refonte colossal, Cos est démenti ou pas? Refonte, je sais pas, mais il va y avoir beaucoup de nouvelles figurines, d'après les rumeurs.
Donc ils ont pas totalement démenti la mort de Sigmar ou la fusion des mondes. J'en ai parlé un peu plus en détail au début du stream. Je vous enjoins à retourner un peu au début sur la rediff si ça vous dit. Mais c'est pas aussi terrible que ce que les gens pensent. Vraiment pas, hein, en fait. Au fait, le dernier numéro de Gen de Luminette, le Banzai, ouais, c'est probablement Luminette, ouais. Rouge et vert les t-shirts. Dans la fusion, c'est un plan de Sigmar depuis un moment. Oui, oui, en plus, le mandat d'Azir, c'est... Oh putain, oh putain. C'est génial, genre, ouais, ça marche. Mais ouais, le mandat d'Azir, ça fait plus d'un an que c'est une possibilité. Et les gens se réveillent que maintenant parce que y a le drama, parce qu'il y a potentiellement... tout le monde est en mode, ah, c'est la fin des temps. Non. Non, c'est juste l'histoire d'AOS qui avance. Je sais que ça peut être une surprise pour les autres settings de Warhammer, mais AOS avance à chaque version, pas tous les 4 versions. Voilà, c'est en termes d'histoire. Je hais ce mandat d'Azir. Je pense vraiment que là tu es un peu dans une spirale de négativité, Shadow of Dark. C'est pas de ta faute, franchement, je pense que c'est un peu dû à la tournure qu'ont pris un peu les vidéos autour du sujet, mais je pense que tu t'inquiètes bien trop pour rien. Allez. We know this guy and we love him, and he returned to Warhammer 40,000 Universe. You've all seen Commissar Yarrick, right? So, any moment now he'll appear massively on your screen, but I have a feeling the tech priests are currently applying unguents and blessed oil to the machine so that Eddie can have a mic too. Otherwise we have to wrestle over it. Nobody needs to see that. So, I'm going to talk about Commissar Yarrick for a moment because I've got the mic. He is my personal favourite character in all of Warhammer 40,000. Oh, now that means... En soi, c'est blessure de taille cicatrisée, le trémarès, donc il y a de quoi flipper un peu plus. Un peu, c'est une petite avancée. C'est pas une petite avancée. Ouais. Non, je pense vraiment que les gens sont juste en train de paniquer pour rien, personnellement. Mais oui, quand on regarde AOS de loin, en fait, ça peut paraître comme ça, mais quand on connaît AOS, c'est un lundi, en fait, pour AOS. Et encore une fois, c'est vrai. C'est même pas, c'est juste une possibilité à ce stade. Je pense qu'ils vont essayer de simplifier peut-être maladroitement le lore. Je pense qu'ils vont juste simplifier la forme et pas le fond, comme j'ai dit. Effectivement, je pense que le fait de créer une planète, c'est plus simple pour les gens de comprendre. I've dispatched my finest Eddie to bring news of the technology. While we fill... Ouais, j'aime pas l'argument non plus, mais écoute, hein, si les gens ont... C'est un argument qui revient souvent, le fait que le monde comprenne pas les royaumes, et c'est pas plus compliqué que les plans de D&D ou autres, des planètes, ou voilà. Bref. I couldn't possibly tell you a joke live on air. This would go badly possible. What I can do is, hello sir, you have your hand up. It's very polite. Go on then. Sorry? I didn't hear the question, I'm not answering. Oh, right. Well, there is actually really great lore behind that.
and in 15 minutes we'll tell you about it. And so Les royaumes sur 8 planètes, et puis voilà, à peu près, ouais, à peu près. Mais en fait, c'est assez ironique que les gens sont capables de se représenter ce qu'est le Warp, de se représenter plein de trucs compliqués dans Warhammer, mais les 8 royaumes, c'est trop compliqué. Encore une fois, je pense que c'est vraiment de l'imagination sélective, il y a plein de doubles standards. Et je pense vraiment que l'histoire de je comprends pas les 8 royaumes, c'est une excuse. Et même si AOS finit par avoir un seul monde, les gens se trouveront une autre excuse pour dire que AOS c'est trop compliqué. Mais il va falloir qu'ils trouvent une autre excuse après. Ça va être ça. Et je pense aussi ça va faire un truc en mode ah maintenant il y a un monde, les gens vont avoir l'impression que AOS c'est un nouveau début entre guillemets. Et ça va peut-être les gens qui hésitaient à cause des gens qui disaient qu'AOS c'était la merde, que les plans c'est n'importe quoi, etc. Et ben ils vont essayer parce que maintenant ce sera une planète. Et que ce sera plus accessible intellectuellement, entre guillemets. Euh, Donc voilà. Mais franchement, encore une fois, c'est une histoire de forme, pas de fond. Donc je m'en fous personnellement. oh, kill team. Any kill team players? This is great. T'es prêt à payer sur l'hôtel de Encore difficulty. T'es prêt à payer sur l'hôtel du sacrifice et de l'avancement d'histoire, soit. Bah en somme, moi pour le coup, franchement, l'événement qu'on va. Si c'est l'événement qui est plus ou moins teasé, ça va pas être différent de la Malruine ou d'autres comme ça. Hein. En termes d'échelle, en termes d'importance quand même. Genre, pour moi, le fait que les royaumes fusionnent, ça va être moins important que le fait que le grand incarné devienne un dieu majeur du chaos. Après, chacun ses priorités, quoi, mais bon. Enfin bon, 60% de chance que toute cette histoire soit une vaste blague. En plus, oui. Le placement produit Secret Lab au calme. Ah bon? Il y avait le placement de produit. C'est juste que c'est plat dans l'espace et c'est difficile à percevoir. Bah oui, peut-être, peut-être. Et encore, ils sont pas tous plats. Shaiish, c'est un entonnoir à plusieurs étages. Shamon, c'est plein d'îles flottantes dispersées partout. Does anyone here play Old World? There you go. Anyone here feel left out? Oh putain, il vient de lâcher. Est-ce que quelqu'un joue à Oldlord et tout le monde fait ouh et il a dit ouais, je voulais pas que vous sentiez à part. Parce qu'en plus, je crois qu'ils ont pas de reveal pour là. Voilà, c'est pour 40k. Oh, par contre, ils auraient pu le bordel des gens. Attends, je vais baisser un peu là parce que la vache. Back to me, which means we might be live. So I'm going to talk about it. Are there any authentic Steel Legion collectors in the room? Une boîte à plusieurs milliards en bourse, pas foutu de faire un live. Ah, c'est compliqué hein, les lives. Je trouve l'ignoreur beaucoup moins intéressant s'ils suppriment les royaumes pour ne faire qu'un monde. Encore une fois, j'en ai parlé tout à l'heure, mais potentiellement, ils peuvent fusionner les 8 royaumes ensemble. Et du coup, ça créerait un monde où il faudrait des milliers d'années pour le traverser de bout en bout. Donc ça changerait pas l'échelle. Ça changerait juste l'agencement, concrètement. Ou alors, ils vont juste prendre les morceaux, les régions des royaumes dont on a des cartes. Et dans ce cas-là, ce serait un monde, mais les 8 royaumes continueraient de graviter autour de ce monde. Dans les deux cas, ça changerait pas grand-chose et ça changerait pas l'échelle d'AOS. Mais encore une fois, je vous invite à regarder après la rediffusion. J'en parle plus au début, de manière plus posée, voilà. Mais encore une fois, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Vraiment pas. C'est une possibilité, et même si ça arrive, je ne pas grand-chose. Les royaumes sont pas si compliqués, ça demande juste un peu de concentration et d'effort, mais pas de fou non plus. Ce sont juste les gens qui ne sont jamais intéressés au lore, ou même à AOS, de façon générale, qui essaient de faire des vues sur notre cul, et ça, c'est un peu chier. Oui, gros, enfin, je pense vraiment que la moitié des gens qui ont parlé de ces rumeurs s'en foutent d'AOS, et n'en reparleront jamais. Ou alors on en parlait parce que ça les arrangeait, alias des gens qui sont plus du côté, sont plus anti-AOS,
On va dire ça comme ça. Donc voilà. Décidément, c'est la crise technique. Ouais, ouais, c'est souvent. Là, c'est souvent. C'est pas nouveau en vrai, ça pour le coup. Salut Damien, comment ça va? Donc Légion d'Acier va arriver. Ok, ok. J'avoue que si c'est pas OS, j'avoue que je vais pas trop suivre ce qui se passe. Vous me pardonnerez. Euh... Ce serait juste les maps qu'on connaît et le reste annihilé. Je suis à 100%. Euh... Sur 100%. Cette fois, j'aurais être promis. Et le reste à annihiler, ça pour le coup, c'est des conneries. Ça, les autres gens qui ont fait des rumeurs, genre White Fang, etc., ils ont dit que c'était des grosses conneries. Donc en fait, il y a plusieurs gars de rumeurs qui ont complètement contredit pas mal de choses qu'on dit boule. Les seuls deux trucs seraient une fusion des royaumes, et on saurait pas trop comment ça se ferait, et potentiellement un affrontement entre Sigmar et Arcan. C'est sûr, c'est le seul truc qu'on peut retirer de ces rumeurs. Et c'est pas sûr. Et même là, c'est pas sûr. Parce que tous ceux qui ont parlé de ces rumeurs ont commencé à par j'aime pas OS, mais les filles sont jolies. Oui, oui, c'est la phrase magique, ça. Déteste AOS, mais les filles sont jolies. Et Armageddon is a place that's had some issues, and the sponsor of the issues that are going on right now is none other than the herald of the speed war, Wazdaka Guts. Le son. On a que l'image, on a plus le son. Ah, vous me direz, c'est pas plus mal. Attendez, je vais remettre un peu de la musique alors. Hein. Attends, voilà. On va un peu d'ambiance. Alors, est-ce que ça plante pour moi ou... Non, c'est bon. Ok, ok. Incroyable, magnifique. Ah, j'adore ces lunettes pour le coup. Salut, tu veux quel poilu? J'espère que tout le monde va bien. Oh, ah, j'aime bien l'effet... Oh putain, l'effet des flammes derrière les motos, j'aime bien. Avec la fumée, etc. On dirait presque... Ça fait presque animé. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça fait presque manga, un peu dans le style. On dirait Akira, le truc. Ah non, elle est stylée en vrai, celle-ci. Très stylée. J'ai coupé le son. Ah oui, non, en fait, leur son est devenu hyper bas. Du coup, comme j'avais PC, on n'entendait rien du tout. Waouh, un hippogriffe. C'est différent de ce que je me représente d'un hippogriffe, mais pourquoi pas. Tu connais comment les mondes sont organisés, chasseurs de dragons? Ouais, je vois à peu près. C'est comme ça que j'imagine Iberium pour faciliter les compréhensions auprès de mes amis. En vrai, Shamon, c'est comme dans Chasseurs de dragons, clairement. En fait, chaque royaume fonctionne différemment. Mais en fait, les gens voient le truc qu'on voit les 8 royaumes, ils voient des disques et ils pensent que tout est des disques. C'est pas le cas du tout. En fait, c'est pas une représentation fidèle en fait ce truc. Mais les gens savent pas parce qu'ils s'y intéressent pas en fait. Bon, c'est con mais voilà. Centaure, hippogriffe. Oh, le son il est au sbeul. It doesn't replace your Chimera, but it kind of rides into battle alongside them and is a tool in the army of someone trying to put together a mechanized guard army. Yeah, absolutely. This is giving you some very different options for Et jolie voiture. Astra Militarum force in that. The way it's going to work is you pack it full of troops, you storm forward to the objective, and then you get out of the way. The Chimera would typically sit alongside you guys and offer lots of suppressing fire. This is purely delivery.
my favorite thing about it is not to do with its rules or even its functionality. Have a look inside that crew compartment. Maybe we can go back and get another look at it. But you've got like fully modeled interior with all the guardsmen that are sitting inside it. This is a beautifully rendered piece. Yeah. And it's got a heavy stubber, so I mean It's that's not pretty cool. completely Yeah, armless, it right? can- it can Yeah, shoot some absolutely. stuff. There you go. That's that fantastic shot I was talking about. You've got like your Cadians in there riding into battle. I really love this as almost a diorama piece in its Yeah, own right. it's a really cool miniature. You can also build it, of course, with the hatch closed. And 40 000 ans dans le futur. If you wanted to put it into a Deathcore army. Et on utilise toujours des tanks. Absolutely. I'll just leave the guys off it, to be honest. Right. We also showed you, and the next thing up is probably my favorite thing in the whole preview. I'm calling it now. This is Commissar Graves. Commissar Graves is a member. Oh, the room like that. Commissar Graves is a member of the High Command for the military operating on Armageddon. She is a stone-cold killer, a commissar cut from the true mold of the Officio Perfectus, and literally one of the first things she does in the narrative is replace one of the high-ranking officers with a bolt round. You can have the character on foot, but she also has the option to come on an armored fighting vehicle. Yeah, so this is Vigilance. This is her own personal rapid strike vehicle. And this thing oozes like the grim darkness of Warhammer 40,000, right? Gloss black paintwork, armored pulpit, chased in gold. She's Y'a que moi qui ai des trucs ou c'est le live lui-même qui merde? her right hand. Ok, ok. Ça va. Her left hand is a power fist. Her right hand is a bunch of executioners which she'll use to enact her will. I think the thing I really like about it is it's nodding a little bit to the Fortress of Arrogance. Oh, absolutely, So like yeah, the yeah. Bane blade that Commissar Yarrick traditionally drives around in, this is sort of like a smaller, compact version of that. If you converted yourself up for Fortress of Arrogance, this would look very cool riding to battle alongside it. Yeah, absolutely. I think one of the things here is that the cloth that she's cut from is very different to Yarrick. Yarrick is an inspiring leader at this point, almost like a heralded hero, right? Whereas Commissar Graves is in every way just a stone-cold killer. Yeah. Right, we're still not done. Did we see the Adeptus Sororitas character? Here is... The room really likes this one. Here is Intransia Frey. She is the Dog Martyr Superior for the Adeptus Sororitas on Armageddon. She's a member of the Order of the Martyred Lady. And she has a big role involved in that high command for the officers that are operating on against the Orc War. Yeah, we know the Sisters of Battle have played a big part in some of the battles for Armageddon in the past. We've seen them in novels and stuff doing some cool battles. This is a really powerful character to add into a Sister of Battle army. It's got a few different options there. You can see you've got the helmeted, unhelmeted. Hey, c'est mieux, ça a l'air mieux que le porte-bébé en vrai. Heavy bolters, a couple of heavy flamers, and then a rack of melter missiles in there as well. So a powerful unit to do damage to pretty much anything, short range, long range, enemy tanks, and fairly tasty in close combat as well. Yeah, and she also has an Adeptus Sororitas branded loudspeaker nestled under the missile rack, which is nice. Yeah, always useful. For those keeping score, this throne is called the Throne of Blame. You might know the Throne of Judgment. There's at least 2 thrones. Elle a out pris cher there, Zenestra. 3 at least. not including the big Ah, one on Terra. oui, c'est vrai. Right. Next up is, this is a contender for the strangest model in the preview. May we introduce you to Inquisitor Croyle. Who is Inquisitor Croyle, Eddie? So Inquisitor Croyle is a member of the Ordo Xenos, and he's effectively a Ah, j'aime bien la monture en vrai. Warhammer 40,000. J'aime beaucoup la monture. So this guy hunts down, On dirait que la monture elle est alien et elle peut pas respirer la même atmosphère que les humains. Et du coup elle a un scaphandre. Ah non, dans d'autres versions elle a pas le scaphandre. C'est marrant. I mean, it looks even worse with the nose bag off, right? Yeah. You've got some options in the kit. So you've got a couple of head options for the mount, a couple of head options for the character. In game terms, he's very useful. He is a lone op, fast-moving sniper character. So you can imagine him being very useful for all sorts of things, right? C'est un Rumor Engine, ouais c'est vrai ça, le fusil. Once you've managed to hit an enemy unit with it, the damage on it goes up and up and up across the game. Yeah, fantastic. His gun is a Judari Tox cycle. La patte aussi c'est peut-être une Rumor Engine effectivement. In Warhammer 40,000, I think it's fair to say.
Ah, le... Riding, it is actually the last of its Oula. species. Oula, He oula. personally hunted the rest of the species to extinction. Le son, les gars, le son. So he kept one of them to ride around on. So, yeah, Oh. one of a kind in a very real sense of the word. Right. Now, where can you learn about all of these characters? Well, we've got Enchaîne et reveal rapidement. Et en plus, il y aurait 2 heures de reveal. Armageddon, the return of C'est 2 heures de reveal qui s'enchaînent à cette vitesse. and then a book with some new rules. Ça va être un sacré reveal quand même. I want to start with Ça va être un sacré reveal. very exciting. This does answer the question someone shouted out from the crowd earlier of how is Yarrick not dead, right? It's a good question. I'm not going to spoil it entirely, other than to say the Space Wolves have something to do with it. On the rule side of things there, you've obviously got a whole bunch of new detachments. No surprises, some of those are Orc and Imperial themed. There's also another book in there which is En fait, il a fait semblant de dire qu'il était mort. tank and vehicle battles in Warhammer 40,000. Would be very cool, for example, if you wanted a speed war fighting into an Orc, an Imperial tank or mechanized company, something like that. That sounds fitting for Doesn't it? a war Doesn't on it? the war planet. Yeah, absolutely. And finally, there's a bunch of detachments in the detachments book, as one might expect. There are 20 000 spectateurs en souffrance. All of this comes out alongside each other, so you'll be Et 20 000 spectateurs qui, même si le stream était pire, ils resteraient. Aussi. Pour dire à quel point les gens sont accros. Hein. I got a standing ovation from the Imperium side of the room. The first place that you'll be able to get all of the new Le côté humain, Aïs extermine tous les alliés qui voient, genre pour son monture, et une garantie que je me mettrai jamais à 40k. Pas de faction humaine en tout cas. J'avoue que c'est un truc qui m'attire pas tellement aussi. Et l'espèce d'inside jokes en mode ouais, on aime bien exterminer les xénos. Je comprends que c'est une inside jokes, mais ça m'a jamais attiré non plus. C'est pas. absolutely, and all of those models Mais bon, will be available separately shortly thereafter. c'est ce qui fait l'ambiance de 40k. Après, ça c'est voilà, The money at the same time. 40k. This is the way. That's absolutely it. It's not the only battalion that's on its way as well. As you would imagine, there is a lovely new Orc Pour des milliards de bénéfices nets, pas capable de lancer un live correct. in, which are perennially useful. Bah, je sais pas. You've got a Death Killer Je- Force right there as well, and Je vais pas les. C'est pas mon boulot de les défendre. Hein. it's effectively designed C'est pas mon boulot. company Wazdacker. So if you're deciding that you want to do a speed war, Wazdacker and this Je pense qu'il a survécu parce que les orques le voulaient. En vrai, ce serait plus cohérent que ce soit la capacité des orques à manipuler la réalité Battalion for the que quoi que ce soit d'autre. Ce serait le plus logique. ground and pound En vrai. in a very real sense, with quite a sort of a Il est mort, mais il a survécu. Repentia, C'est ça. novitiate, and they're backed up by paladin warsuits. Yeah, it's just a really solid, quite a combat-leaning force Absolutely. for the Adeptus Sororitas. You've got Il est 2 heures du... Oui, on est là. C'est aussi une autre preuve qu'on est accro, on est là. 2h30 du mat. Et les Skaven qui sabotent. Oh putain, il y a un And truc. then there is one more battalion set. Oh putain. Les gars, votre micro, bordel. Je comprends que l'image peut... Mais le micro, quoi. Le son, pourquoi? Here we go. So, when your world is overrun by Xenos, what you need are the Xenos hunters. Oh bordel. En fait, si j'y allais moi-même, je prenais mon micro, le son serait mieux. C'est fou. Mon son est mieux. Mon son est mieux, mon micro coûte même pas 50 balles, quoi. Bordel. Enfin bref. Fantastic and really Et en fait, je suis obligé de micromanager le son. now Maintenant, done in the Dark Millennium, but we're going to show you something a little bit different. je les hais. Je les hais. Oh là là, je les hais. C'est pas moi. Hein. C'est pas moi qui fait du yo-yo avec le micro. Hein. Oh. Once, he was known as Calistarius. Oh putain. Now, Oh. after conquering Ah, rien que pour ça, ça vaut le coup, quoi. Pour les barres que ça envoie. one of the most formidable psychers in the Imperium of Men, Wow. standing on the stairs of the Arx Angelicum, we Ah oui, ils ont mis les moyens. Vous avez vu cet escalier? the Blood Angels, the Lord of Death, Mephiston. Dracula. Ah, Méphiston, oui. Ouais. He is the sole member of the Blood Angels to conquer the Black Rage. Yet beneath their control lies a force
capable of devastating wrath. We have depicted Mephiston amidst the battle-damaged environment of the Arx Angelicum, harnessing a powerful psychic attack. His aristocratic features contorted into a rageful expression. Dracula. Ripples between his temples. Heureusement tu stream, j'aurais pas tenu à regarder leur stream en direct. Ah, je suis là pour ça, je suis là pour ça. J'allais hésiter à dire que je suis un professionnel, mais quand on voit ce que eux font et ils sont professionnels, je me dis que peut-être que quelque part je suis un peu professionnel. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez, je me sous-évalue, je me dis, oh, je peux pas dire que je suis professionnel, mais peut-être que je suis finalement. L'homme du peuple, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Contrast and gravitas to this defining portrait of the Lord of Death. He is a figure of awe within the Blood Angels chapter. Make him a figure of awe upon your shelf. Waouh. Ouais. Ouais. Ouais, sympa, sympa. Enfin, je prendrai un Vendredi tous les jours, mais... 800 €. En vrai, c'est possible. Oui. Ok. Ils ont bugué? Throughout the rest of this weekend, Euh. weekend, that statue you saw in the video is here. If you want to look at it in person, go and chat to Jules and learn all about it. Pop down to where the Warhammer Ah. shop is. Oh, c'est bon. You can see it in the flesh. It is exquisite, so it's well worth a visit. While we're talking about licensed things, we have another officially licensed product I'm pretty excited about because they sent one for me to wear. Oh, what is it, Adam? Ah, c'est un casque! Ah, ok. Un casque. Il a un casque. Le son est encore... C'est moi ou c'est eux? Putain. Malgré pour mon... Navré pour mon langage fleuri. Je fais ce que je peux. Hein. Je fais ce que je peux. Ils ont fait des créateurs de cosplay 40K pour ça. Ouais, après c'est... Enfin, je veux dire... C'est leur IP, au fond, c'est leur IP quoi, mais bon. Le seul moyen que ça se passe bien, c'est d'être sur place. Et encore, ils ont des soucis micro sur place. Ça valait vraiment le coup d'être présenté ici. Non, mais là, c'est les préliminaires. C'est les préliminaires. Ils essaient un peu... Ils y vont un peu doucement, comme ça, on est un peu en mode... on est au plus bas et ensuite ils vont nous monter, quoi. Est-ce que t'es abonné à Warhammer Plus, non. Pour le coup, non. Non. Enfin, j'attends de voir. J'attends qu'il y ait des séries un peu plus sympas, peut-être sur AOS. Ou... J'avais hésité à la prendre pour la deuxième saison de Black Talon. Comme ça, je pourrais la résumer. J'hésite. C'est moi ou l'image C'est mon image qui a bugué ou... Alors, attendez, je réinitialise.
Ok, ouais, c'est normal. Franchement, c'est peu probable, mais je prie pour qu'ils nous sortent plus de Draconis et un Warg des Skinks parce que c'est les figues, les vieilles figues. Draconis, en vrai, vu comment le lore le présente, dans le futur, ils pourraient recréer leur empire. Donc il y a moyen qu'un jour on ait un BT Draconis carrément. Skink, oui, Skink, ça pourrait être le prochain rework des Séraphons, clairement. Les Dryades, ouais, ça aurait été sympa en vrai. Mais après, pour le coup, en termes d'infanterie, on a d'autres trucs pour que les Dryades, quoi. On a les Tri-Rêves, on a les Spite-Rêves. Est-ce que tu penses acheter le BT Sylvanette et la prêtresse? Peut-être. Ouais, la figue est très jolie. Je me tâte. Donc ouais, c'était bien Tyrannide du coup. Ah, mais je sais plus comment il s'appelle celui-là. Mais il me semble qu'il avait une vieille figue celui-là. Des infos sur les effets de la prêtresse Sylvanette. Je sais pas, je crois que The Honest Wargamer a sorti un truc là-dessus. Mhm. En fait, je sais pas si c'est moi ou eux. C'est ça qui est fou. C'est eux. C'est eux. C'est eux. Ok, ok. Ok, ok. On peut discuter d'autres choses. Rumeur des Umbranès, ça donne quoi? Pour l'instant, on n'en sait pas plus. D'après certaines rumeurs, aussi, genre en plus des rumeurs qu'on a eues sur la fusion des royaumes et potentiellement le combat entre Acheron et Sigmar, il y a aussi une rumeur que Slaanesh se libérait et justement que Malerion et Tyrion entraient dans l'action justement pour empêcher ça. Donc c'est aussi une autre théorie qui fait beaucoup moins parler parce que c'est pas la fin des temps d'AOS, voyons. Donc voilà, il y a aussi cette théorie et cette rumeur. Niveau, ouais. Je veux les orges. Les orges? Les ogres? Les ogres, normalement, ils devraient pas tarder, potentiellement. Je sais pas si on va les voir là, mais là, pour le coup, on va surtout avoir des cités. Mais les ogres pourraient être aussi teasés, qui sait. Ah, ça y est. Sérieux de pas être foutu. Ah non, mais à ce stade, les gars, si à chaque fois vous êtes surpris, vous allez pas tenir. Hein. Vous allez pas tenir. Laissez-vous porter par le courant, vous n'avez aucun pouvoir. Même eux n'ont aucun pouvoir à ce stade-là. Les orgies. C'est un peu tard pour réagir pour Malarion si Slaanesh se réveille. Ou alors il va essayer de l'empêcher de se réveiller. Mais c'est aussi possible, quoi. Ou alors Slaanesh... Ah oui, ou alors la fusion des royaumes va libérer Slaanesh.
Et du coup, Malérion... Ou alors, en fait, tout va être connecté. Il va y avoir la fusion des royaumes. Sigmar, il va peut-être y arriver un truc. Vu que les royaumes vont fusionner, Slaanesh va se libérer. Et là, du coup, Malérion et Tyrion vont aussi entrer dans le truc parce que Slaanesh va être libéré. Donc en vrai, si ça se trouve, ça va être un événement massif, quoi. Et ça va être épique. Donc je trouve dommage que les gens restent dans la négativité comme ça, parce que c'est... ça se trouve, ce sera juste génial, quoi. J'ai entendu la rumeur Slaanesh, je rejoignais les autres dieux, mais j'adorais qu'au contraire, il reste dans le royaume mortel avec un combat contre Malérion et Tyrion, ce serait génial. Ah, ce serait stylé, en vrai. L'état de leur live et la volonté de Suvassi, le grand saboteur. On ne peut rien y faire. Et y a pas de son? C'est moi ou... Je sais, en fait, je suis dans un stade où, si à un moment donné c'est ma faute, je le saurais même pas. Enfin, ma faute. Enfin, s'il y a un problème technique de mon côté. Y a pas de son. Ok, y a pas de son de leur côté. Y a pas de son et c'était pas ta faute. Merci. Merci ces confirmations, ça me rassure. J'admire ton positivisme. C'est même pas un positivisme, c'est juste pas plonger la tête la première dans du vent. C'est juste ça en fait. C'est juste dire on sait pas, attendons de voir. C'est presque neutre en fait. Être positif, c'est juste dire oh, ce sera génial, je suis sûr que ce sera génial, etc. Je sais, sur leur live, ils se font incendier dans le chat. Si maintenant vous lisez le chat... Remarquez, moi j'ai lis le mien, mais bon, je lirai pas le leur, hein. C'est à peu près sûr. Wait and see. Oui, c'est ça. L'un dans l'autre, pour moi, je pense que ça a tourné les regards vers AOS. Ça a fait parler d'AOS. Pas plus mal. Le reste, bon... Les gens disaient de la merde sur OS bien avant. Ça change pas. Donc autant que AOS soit mise en avant, au final, c'est que du positif. Sur le génie quand on reveal, un live sans son, pourquoi pas. Alors là, il y a du son, je crois. Alors attendez. Là, le son que vous entendez, à peine audible, mon son est au max, là. Je le précise, si jamais. Attendez, genre, il rehausse ce son, je vais le baisser un peu. Ok, c'est le... C'est leur kill team contre des monstres, quoi. Contre des monstres. Une mauvaise pub reste une pub. Dans l'ensemble, en fait, une mauvaise pub reste une pub. Si d'habitude, les gens faisaient de la mauvaise pub sans vraiment en parler. Les gens disent plein de conneries sur AOS. Là, au moins, ils disent plein de conneries sur AOS, mais au moins, les gens parlent plus d'AOS, quoi. Donc l'un dans l'autre. C'est vraiment mal. Je sais pas. Ouais, Terror ferait une belle bête de Gur. Ouais, c'est vrai, en vrai. J'aimerais couper le haut de cette tête couper le haut de cette raide terreur et y coller le torse d'un Edonite pour faire un prince démon de Slaanesh. Ah ouais, en vrai, avec les appendices, ça pourrait bien fonctionner. Je pense que s'ils avaient juste sorti AOS sans End Time, ça serait tellement passé autrement. Ouais. Maintenant c'est fait, hein.
diversion away from On va pas faire comme certains et chialer pendant 10 ans, quoi. years now. And Hop. Have a look at some upcoming releases. Ouais. let's start with, if we can, the Legiones Astartes. Un truc avec... Maybe we can. There we go. So there we are. Warhammer the Horus Heresy. And this is a Le retour du Zot. variant, coming soon to the classic Spartan tank. L'ambule ferait un bon insecte monstre de Giran. En fait, ouais. J'avoue que il fait pas... Il pourrait passer, ouais. Et même les petits bestioles autour, on dirait peut-être presque des spites, des esprits sylvestres. Tank with a new armored variant. The kit will include not just the heavy bolter mounts that you can see there, but it also includes laser destroyers, which is one of my favorite ways of blowing up enemy. C'est quoi les emboules à la base d'ailleurs? N'hésitez pas à partager vos connaissances. It's got some extra bits and pieces and is a perfect way to transport your soldiers across the battlefield in relative safety. Pas de bic. Attendez, est-ce que c'est de nouveau de leur côté? Non. Heavy bolter loadout has become much more useful than it maybe was at the start of the Horus Heresy, where you only really fought against Space Marines. Yeah, absolutely. Of course, this isn't the only thing that's coming for the Horus Heresy. There's also reinforcements due for the Solar Auxilia. So here you can see, rendered in plastic for the first time, the Karanite Oghren section. Yeah, so the Karanite Ogryns are basically like the brawlers and brutes of the Solar Auxilia. If you have a Solar Auxiliary army, you will know that mostly on the battlefields of the Age of Age of Darkness. Darkness. There we go. D'Exonote 40K, des bêtes extrêmement fortes que certains ont capturées pour en faire des toutous de garde. Souvent ça se retourne contre eux. Ok, oui, c'est classique alors. Les bestioles. Yeah, absolutely. And this isn't the only thing for the Solar Auxilia. They're also getting some additional fire support. Here we can see one of the close-ups. They've got a variety of weapons, but they've also got some heavier weapons coming to bolster the Solar Auxilia. You've got this is the Rapier fire support battery. Essentially, this is how you tackle enemies you can't see, right? So right now on the screen, oh, there we go. So this is the shooting down variant. It's the classic mole mortar. You can see that guy's clutching canisters that aim equipped with driller-tipped shells for going underground and coming up inside bunkers and trench lines. Then you've also got the bombard, which is for loosing off multiple shots and raining hell down upon the enemy. Yeah, both of these really cool different ways to shoot the enemy from far away, whether they're underground or overground. There's also a direct fire version of the Rapier on its way as well, which also has a variety of different options. We'll get a shot of that in a second too. Yeah, so the first kit, it makes either of those support weapons for firing indirectly, either the quad launcher or the mole mortar, and then the direct fire kit contains things for shooting in a straight line. So here we go, the classic heavy bolter setup that you might expect to see on a Rapier platform. It is a good day for fans of heavy bolters. Yeah, they are Horus living Heresy. large. Yeah. This thing became so useful to the Solar Auxilia because many of the early battles of the Great Crusade era were fought in space in boarding actions. And so there's a fun fact, if you look at the caterpillar tracks on these things, there's like rubberized nubs running between them. That's so that it doesn't skid around on the deck plating of hulls of Centraliser l'écran. so this kit, as we said, it makes a quad heavy bolter. It also has other options. There's a multi-laser. This is the laser destroyer. So you've got a variety of weapons with which you can equip your... Demandez à un vendeur des infos sur Horus, il me disait que les règles sont très compliquées et que peu de gens y jouent, c'est vrai. De toute façon, j'en sais rien pour le coup. Quelqu'un du chat pourra te répondre. La force de Sigori. Ok. The Battle of Talon Part 1, there may be more on the way. Talon, of course, is the most famous tank battle of the Horus Heresy. A tank battle that was so brutal that it can still be felt 10,000 years later. Les griffes aussi dures de l'acier, bien sûr. Sinon, c'est pas marrant. Delve into that epic encounter and really give Horus Heresy fans, of which it seems there's a great many in the room, something to sink their teeth into. There we go. Right. Let's leave Pas nos copie-collent pas forcément le pavé de l'ordre entier. And let's go
Ah, On your screen right now, you can see les Thuriel's seven luminettes du ranks coup and du all vent, on new pouvait s'en Underworld's douter. warband from the Lumineth Realm Lords. Yeah, so this is Sympa, a really sympa. fun, Ah, il y a un multi-frame petit esprit. warband. Oh, il y a un petit esprit du Great vent. combat units in there. There's some Ils shooting peuvent weapons être for plus characters. petits du coup, ils ont pas forcément besoin d'avoir une taille immense. All trades warband. Ça c'est intéressant du coup. Ils sont capables de d'avoir des esprits du vent mineurs. Temple, and there is a little character in there, which is the kind of spirit of the wind. You can see. Ouais, c'est un esprit du vent, donc ils peuvent être. Il y a des esprits du vent mineurs Some mechanics in terms of et il y a des. En fait, il y a des esprits élémentaires mineurs et majeurs quoi. Wind mage, as it were, and Zool is the familiar that you see next to. Intéressant ça. Kind of like a fox, dog, cat thing. So there you can see him on the screen. There's an interesting mechanic with this warband, which is essentially these warriors they fight based on sort of the feeling the skeins of Sympa. wind. Ah, j'aime bien aussi l'éventail avec lequel ils combattent. And so Zool, when you place it down, it's like a marker, and essentially its proximity gives buffs to the models that are attacking it. Sympa. It's effectively like the eye of the hurricane wherever it goes. Absolutely. And then the units around it get buffs based on their proximity to it. So Zool. you can dictate where on the battlefield on the Pas un Dog Catfing, un peu de respect s'il vous plaît. And it continues this lovely trend that Warhammer Underworld Fox Catfing. showing like awesome familiars and creatures and stuff as well. I think everybody likes Pas aussi un archer luminette. Ça. This is my favorite model in it. This is an Ara. It's just that classic sort of ranger archetype, and really reminds me of maybe Shadow Warriors from the world that was. There's definitely a Shadow Warrior vibe about some of these. Ouais, c'est vrai que ça fait un peu penser au Shadow Warrior. So these models will be coming soon Aux to ombres. Warhammer Underworlds, and are an exciting thing to maybe add up, change up the meta that we see in the Underworlds tournament scene. That'd be really nice. Sympa. Very good. Oh, la bande est sympa. Pour le coup, c'est une belle surprise, l'esprit mineur. As a staunch fan of Middle Earth, let's go and let's look at some things coming out for the Middle Earth strategy battle game. Pour l'éventail, So this is quand the on first fait une of the arme, c'est un mages that we saw Taysen. about. These are the hill Un tribes Taysen. commanders inspired by the Lord of the Rings, The War of the Rohirrim movie, the animated film that we saw at the cinema a few years ago. I loved it, and it's great to see these guys making it onto the tabletop. We've already got the hill tribesmen as warriors, so this gives you some additional commanders for your force. You've got the chieftain on the left, you've got a standard bearer, Les and proxy noir serment. C'est la même échelle, within this kit, which will be very le Wargame Lord of the Ring? Je suis pas sûr. If you look at the right-hand side of the screen, this guy is a variant and essentially allows you to build the chieftain instead. Il garde vraiment son dernier les salauds. Peut-être. Là, pour le coup, ça fait qu'une heure qu'on y est déjà. Ouais, je peux comprendre pourquoi la reveal dure 2 heures si ils prennent leur temps après. Mais bon. Non, il y aura des cités de Sigmar aussi qui devraient arriver. Après, que ça va peut-être durer plus longtemps. S'ils avaient prévu 2 heures, ils ont eu des soucis. Peut-être que ça a duré plus longtemps. Who are they fighting against? Well, the Hill Tribesmen's traditional enemy is obviously the Rohirrim. And so first of all, we have new Warriors of Rohan Commanders. This is a command set that features a Rohirrim. captain, a standard bearer, and a hornblower. Classic staples to lead your warriors in their warbands into battle. J'ai le violon du Rohan qui sonne dans ma tête là. T'as parlé de Rohirrim. Unhelmeted head if you just want him to have if you wanted to have 2 characters in your army, for example, you could have both. There you go. That's the unhelmeted one. They've also got a choice on the captain of different chest plates. So you can either have this kind of leather armored one that looks quite similar to the Warriors of Rohan. There's also a heavily armored one, which you can see there, which fits in really nicely if you've gone for like a Royal Guard heavy Riders of Rohan force, which are quite a popular unit. Or if you just want to have 2 in your army and them look different. Yeah, absolutely. And a fantastic new plastic addition to the Rohan force. Perhaps the most anticipated kit for Rohan, been desired for a long time, is a redo of the now quarter-century-old Riders of Rohan. These are one of the most iconic units that you see in all of the Lord of the Rings movies. Yeah, they are absolute scene stealers, aren't they, in the Lord of the Rings movies? Every time they show up, it's awesome. This is a very venerable kit getting an update. The original Riders of Rohan, of course, came out alongside the original trilogy 25 years ago.
So these are well due an update. The horses are amazing. I really like the armored helmets on these. Yep. Riders of Rohan, of course, are very well equipped warriors. Every single one of them comes with a shield, a hand weapon, a bow. You've also got the option in there to give them throwing weapons as well. Just a really cool, dynamic looking unit. Yeah, if you're keeping track, the guys who play the Middle-earth strategy battle game will want to know. All of the hand weapons can be exchanged. Where you see them holding the axes and the swords and the throwing spears. They can either be hand weapons. En vrai, ils sont sympas, ils ont... I recommend the throwing spears for the regular. Comparé au reste de la gamme, So really long-awaited, ils sont bien faits. kit for Rohan, and it's just beautiful to see them rendered. I've got a Rohan army. I've put some of these new ones alongside it, and they also go really nicely together. So if what your thing is collecting all the models and having your force look beautiful on the shelf in your cabinet, these are going to blend in beautifully. Yeah, that's one of the things about Rohan, right, is that they're not standardized completely, so you can mix kind of the older ones with the new ones. These ones could just be the slightly fancier ones with the cool horse helmets. Of course, if you want to, you can just have a whole army of the new ones. That's also fine. Fantastic. Now, that's our time in Middle-earth done, and it was lovely to be there for a little while, but it's time to go onwards as we continue on our preview. We're going to go now from Middle-earth to the Mortal Realms. Ah, AOS. Our enemies think us Check weak. this out. We will dissuade them Alors. of that notion. We shall not cower behind our walls. We are the wall. Gargan! We will march out. Oh Reclaim putain, la taille! La taille des... Our les enemies boucliers! will break upon our Allez, shield. chevalier à pied. And by courage and steel, we will drive them back to whatever foul pit once Vache, il y en a combien? Donc Gargan avec de la mitraille par-dessus. Our enemies think us weak. This Ok, is a Grenadier fantastic, Free-Guild. Addition to the Avec des lance-grenades. Sigmar range. Loads of things to talk about. We saw them Ah, j'aime bien le côté où ils ont des haches qui peuvent poser pour tirer avec leurs armes. Free Guild Grenadiers, Eddie. Yeah, so Free Guild Ils utilisent pour are viser. effectively your hard-working, all-purpose Pas mal. elite infantry for Pas des boucliers, c'est plus une porte. Ouais, c'est à peu près ça, ouais. They come with great combat stats, they come with shooting abilities, they've got grenades, there's a flamethrower in the unit, there's a blunderbuss in the unit. They are just a really useful unit in Et, game. et le lance-flamme. Le lance-flamme à gauche, ça c'était une rumeur engine. From amongst the Free Guild. Yeah, Aussi. absolutely. Essentially, the Free Guilds recruit the brawniest, the sturdiest, the biggest and toughest warriors from amongst their number. Effectivement. And then train them to be the Grenadiers. These are the breachers. You know, when you create a breach in an enemy fortress, or you need to sweep the foe out of a city, these are the ones you send in, and they've got like the build and the tools for the job. Yeah, these are like your close combat, down and dirty fighters if you need to kind of cleanse an undead infestation from a mausoleum or something. These are the people you send in. Grenade. Every single one of these models is really fun and dynamic as well. You can see them being like the kind of logical extension of the steel helms, but even more sort of brutal, equipped for whatever the situation demands of them. Yeah, absolutely. They are, however, Très sympa en tout cas qu'ils aient des gargants maintenant. Parce que dans le lore, ça a toujours été un truc que justement, ils pouvaient recruter des gargants comme mercenaires. À la Guild, on a des chevaliers à pied du coup. Sympa ça. These are the infantry equivalent. They are the best defensive unit effectively in the cities of Sigmar. They can take a charge incredibly well. Each one of them is effectively an iconic hero for the cities of Sigmar. They not only fight very well, but they inspire the Ils achètent ces grenades aux Grotte? Non, sûrement aux nains des sous de fer. Le chef en armure du loup, plus le stylé. Ouais, il est stylé en vrai. My favorite helmet of all time is the completely anachronistic visored barboot, which you've got here. We saw a hound skull on the last guy. You can interchange the heads and lots of the arms and things, so you can make this unit entirely your own and oozing in character and charm, right? You can also mix quite a lot of the parts in this kit with the existing knights. So if your you've- cavaliers as Yeah, well? so with the cavaliers. So if you've got some like spare helmets and stuff, or you just want loads and loads of knights, you can mix and swap and change and make some. really unique Gérald de Rivier. lovely kit to play with. The miniatures look great. It's a great unit in the game as well. Fantastic. We also saw some new hero models for the There's Cities of Sigmar. so many new So heroes. this What? guy is Jorvan Creel. Est-ce He's que... the survivor of Embergard, is it? Anvilgard. C'est un Anvilgard, elfe? There we go. And he's kind of like a ranger archetype, right? Yeah, so Mais- he is a survivor of Mais attends, c'est pas le... Wrathy Kane, so he has blood vengeance basically against the daughters
Intéressant. Donc un perso d'Anvilgard qui a survécu un peu à la chute d'Anvilgard et qui veut se venger de Morathi. Et on a enfin on a une figurine non humaine chez les cités de Nouvelles. On a un elfe chez les cités. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Prêtre de Malus. Donc prêtre de Sigmar, ça c'est cool. C'était un elfe, hein, le gars. Hein. Il avait des oreilles pointues et tout. Je peux me tromper, mais pour moi c'était un elfe. Je crois pas que ce soit un elfe. On verra après, écoute, on verra les articles, hein, mais pour moi c'est un elfe. Ok, Mage Zakshi. Sympa ça. On avait celui du métal, maintenant on a celui du feu. Pas mal, pas mal. Il a d'autres têtes par contre. Du coup, il y a un autre mage en plus de ça. Oh, mage de la mort maintenant. Ouais, je vous l'avais dit qu'on aurait des mages de tous les vents pour les citer. Comme il voit rien, il tue tout. Pas mal, pas mal. Oh putain, il a pas une gueule de porte-bonheur. Très très stylé en vrai. Yeah, absolutely. This is sort of grim darkness writ large, isn't it? With the strangest, most odd helmet. I love everything about it. The hourglass in the side, just everything about it. Le casque, je sais pas trop, lol. C'est parce que c'est une cloche, c'est pas un casque. Erasmus Zone. Donc ça, c'est un mage qui vient de Settlers Gain. Voilà. Donc c'est un mage qui a été un trop bon élève des Luminettes. Mais la créature est magnifique aussi, hein. On en parle pas assez, mais c'est un héliomorphe, ils appellent ça. Mais c'est une chimère, grosso modo, une queue de serpent, une tête de... Et d'ailleurs, c'est une rumeur engine aussi, la lanterne, hein, comme on pouvait s'en douter. Donc maintenant, là, on a un mage de la mort, du feu et de la lumière. Et du métal. On a 4 vents sur les 8. Gate Gargan. Gargan des portes. C'est parfait. Magnifique. Pas mal, pas mal. Once the enemy's broken upon them, they part the gates and open up, and your gallants and your steel helms charge out into the middle of the enemy. They sally forth. This is just a really weird, fun, bonkers unit for the Mortal Realms. They fight very well as well. Those are Gargant level stat lines in combat, and on the back of them they also have that enormous cannon which can make a mess of enemy units at range. So le canon mitrailleur sur la tourelle, c'est c'est stylé. Ça doit pas être hyper précis parce que les gargants arrêtent pas de bouger, mais c'est stylé. Triomphe des Éophores, du coup, je suppose.
Ah, c'est un genre de mémorial de ceux qui sont tombés pendant une croisade au fort. Every member of the Dawnbringer Crusades will be given a coin malleus. Those are the coins that you see sprinkled across the bottom of that memorial there. Those are Vous basically prenez la porte. warriors who've given their lives for the crusade. When they finally reach their destination and start a city, you can imagine that this memorial will form an iconic part of that city somewhere in the landscape. So this is a memorial they take with them. Mécaphore, mécaphore, ah, bon, ça va arriver, je pense. So they fight harder. Ils le gardent pour le clou du spectacle. Absolutely. There's also, for the Cities of Sigmar, a new regiment of renown on the way. This is Venden's Hound. Régiment de renom. Are famous for hunting down sort of Donc les Vendense avec la bande de maybe they're hunting down the Soulblight Gravelords or demons or other things. d'éclaireurs des cités de Sigmar. Other order armies. So if you're going up against demons, undead, enemy wizards, that sort of thing, these guys have the tools to take it down, to track their enemy, bring them to heel, and then put a stake through their heart. Yeah, and they're accompanied into battle by the units of the Wildercore hunters. So the perfect accompaniment to scout out the enemy, to locate them, and maybe sort of keep them in place with the missile fire. That's a lot of stuff for the Cities of Sigmar, right? Mais c'est pas fini du coup. We are not done yet. Voilà, c'est ça. Do you want to see some more? Let's show you the next video. Aye, we persist in an age of monsters. And there are foes that faith and valor alone cannot Le voilà. best. For such enemies, Sigmar again provides. Take heart, warriors of the God King. You fight in the shadow of behemoths. The cogforts of the Iron World march with us. Regardez le gargant à côté. With cannon Ils sont and minuscules. flame, Le gargant il fait une patte du drive truc. back the enemies of Sigmar. With such engines of war at Ça our fait side, 2 fois une abomination how de can Malphos. mere monsters stand against Malphos. us? Le gargant il lui arrive à peine à la hanche. Here we have the crowd has gone wild. C'est la taille d'un méga gargant, si pas plus grand ce truc. Fantastic new centerpiece model for the Cities of Sigmar armies. These are the cogforts, and right now on your screen, Cannonade you have the Cogfort. Cannonade Cogfort. Et d'ailleurs, c'est un modèle de Cogfort. Il y a plusieurs Cogforts dans le lore. C'est un modèle. Sigmar have basically been waiting for this kit since it was hinted at in some of the early battle tomes of the edition. It is finally here in glorious plastic, and it is well worth waiting for. There's so much to talk about in this kit. Yeah, we've seen this hinted at in some of the artwork and stories, and even in the background of one of the scenes in an animation. This is the Cannonade Cogfort. It's the first one we'll talk about. Essentially, it is a walking fortress equipped with 2 massive cannons. It's got point defense guns. It's powered by a Duardin forged. Il y avait une abomination en face, elle paraissait petite. Ouais, j'ai l'impression que ça fait 2 fois une abomination en termes de hauteur, quoi. Même les gargants, ils arrivent juste à peu près au-dessus du premier canon, mais ça fait 2 fois un gargant le truc. One of the cool things about it is that when you shoot it, you get to choose a different type of ammunition each time you fire. So if you're shooting at something that's got a ward save, something that's very tough, or something that is lots of things in a unit, you've got different abilities based on what you shoot at. It is a monstrously powerful thing. It is probably the most dangerous ranged war machine in the game. Absolutely. And it's not the only Cogfort that this kit makes. We also have the option for the Conqueror Cogfort. This is a different proposition. Ah, du coup, on peut le construire en plusieurs kits de Cogfort, en plusieurs versions. Ridiculous amount of damage. It kicks out 66 shots when it fires, which is phenomenally good for a. Donc ça, c'est la version un peu lance-flamme. Ah, donc ça, c'est un transport. On peut transporter les unités avec ça comme un vaisseau Caradron, quoi. You can then charge into the still on fire enemy with your gallants or your grenadiers or something like that and kill anything that's left. Yeah, absolutely. Let's look at some of the details of these kits. D'ailleurs, c'est la rue Engine en plus, maintenant que j'y pense. La fameuse porte. Il y a l'air d'avoir vraiment plusieurs façons de construire, pas seulement 2, hein. You can see the different types of ammunition stacked up behind the gunners, so it's almost like a mini diorama inside the kit. You can also see the
the Sallyport and drawbridge down if you want to. You can roll it out of the kit, so you can imagine the troops charging down the front there into the enemy line. Yeah, absolutely. My favorite detail, you'll actually see on the very left of the screen, and this is the Dwarden forged furnace that powers the entire cog fort. And there's an interesting clue to a piece of story about it. You can see sandbags hanging on the side. This is the most valuable and important part. These are forged by the Ironworld Arsenal. That's true. Forgé par les sous de fer, du coup. A hot air balloon device out of the top, power it by the furnace, detach it from the cog fort and fly it away, because that's the bit you have to save. Yeah, the engine basically of the cog fort is the valuable part. That's what the enemy is trying to get to. Ah, merci pour le follow, d'ailleurs, Kiwi Space et Merwood. So this is the first thing is you might like to include a cog fort in your Cities of Sigmar army, but what if you just really like the cog forts? That's a great question, Adam. You can have an army of renown that is entirely made up of cog forts. Armée de renom de plusieurs coques fortes. C'est-à-dire qu'ils vont avoir une boîte avec plusieurs coques fortes de base. Parce que les armées de renom maintenant elles ont des boîtes. The other thing that it does is unlocks 2 more types of cog fort you can build in your force. So the basic kit is either 2 cannons or a flamethrower and the Sallyport. In the Iron March, you can swap the tops over basically. So you can have 1 cannon, 1 flamer, or you can have the cannon and the Sallyport. The only other unit you can include in this army is the Free Guild Gallants, which basically give you a way to have something inside the Conqueror cog fort to charge out the front. Ok. And a Malice Forge priest to make sure they're working all right. Yeah, just to hit them before the battle starts. Beautiful. Et en plus, vu que c'est un régiment renom, toutes les factions de l'ordre pourront prendre. You don't have a Cities of Sigmar army, Eddie? That's also a great question, Adam. Well, there is a regiment of renown in the Cities of Sigmar Armée. Battletome, which allows you to take a cog fort in any Age of Sigmar army. Ah oui, du coup, le régiment de renom, vous pouvez le jouer dans toutes les armées d'AOS. Who have decided basically to go privateer. They've gone and become soldiers of fortune across the Mortal Realms, selling their services. Du coup, il y a des mercenaires pilotes de coques fortes qui vont leur service à tout le monde, quoi. There may be some cog forts who the occupants have died and been resurrected by dark forces of the realm of death. Bon, en gros, il y a peut-être ceux qui l'équipage est peut-être mort, a été ramené par des nécromanciens, qu'ils ont été capturés par des forces de la destruction du chaos. Enfin, ça pour des conversions, ça va être génial pour le coup. Mais ouais, ça a de la gueule. Which is everything you need to be using these in your games of Warhammer Age of Sigmar. Yeah, all the stuff you would normally expect in a Battletome is in there as well, but it's not the only thing on its way for Age of Sigmar. Ah. There is a new spearhead box. This is City of Ash. Ah bah voilà, la fameuse boîte citée contre Eshin et nouveau Skaven Eshin. Cité de cendres. Mr. Creel is inside this box. Let's talk about the other things we can see on the screen. Yeah, up against him is a long-anticipated Night expansion Runner. for the forces of Clans Eshin. The last time we had a sizable release for Clans Eshin was wartime, basically. Half my life ago. Yeah, a really long time ago. So they've been well overdue for some updates, and the updates are phenomenally cool. So let's go through what you've got. You get some Night Runners. They're like the lowest rung in the Finalement, c'est chaud de considérer qu'une armée non dehors. Bah, tu remplaces l'équipage par des squelettes, si t'es de la mort. Tu peux changer, tu peux faire en sorte que ça ait l'air un peu vieilli ou usé. Pour si les descriptions, tu peux mettre des boucliers au rook ou par-dessus, ce genre de choses, quoi. Gutter Runner. En vrai, la boîte là des cendres, j'hésite à me la prendre, moi, perso. Yeah, absolutely. Obviously, somebody needs to lead this spearhead. This is a model you'll be familiar with if you've followed Le Deathmaster. Warhammer Age of Sigmar. This is a Deathmaster. He is lovely. We've seen him before. Would you like to see another Deathmaster? Then may we introduce you to Deathmaster Crixit. Bon, personne nommé aussi. Très stylé en vrai. Le casque est vraiment classe. He is so confident in his abilities as an assassin that he's made his identity public, which is almost unheard of for a Deathmaster.
He has slain many rivals and many enemy heroes. Il est si confiant dans ses capacités que son identité est publique. 13 would be the right I think number, it's right? 13. I hope it's 13. He is very, very good, as you would imagine, at killing enemy heroes, but such a good character. He can basically blend through all Très the stylé avec les lames qui suintent de poison là. They captured the sort of almost. It looks like his cloak is made of smoke as it sort of Maybe it drifts is. down There's around him. certainly a little bit of Olgian magic there, isn't Yeah, there? absolutely. And he stood on sort of. Ouais, parce que le clan Eshin savent utiliser la magie de Lgu. Segue into one of the other things that this kit includes, En Ouest en tout cas. which is some fantastic terrain for you to play your games with. Terrain aussi. Yeah, so this box set, City of Ash, is actually set in Embergard. Embergard was the location of the Ok, war ça se passe à last Embergard. year. That animation is effectively the sequel to this box set. Embergard was a quite prosperous city of Sigmar. It is now basically in ruins after the events of the Skaven Tide. Donc c'est l'endroit où il a failli avoir une nouvelle cité de Sigmar, mais la croisade a raté. So it gives you a very cool new way to play Spearhead. The box will also Ouais, have the- je crois que je vais me prendre cette boîte. separately. So if you just like the idea of a battlefield that looks like a built-up area in Age of Sigmar, this gives you a chance Juste to do pour, that. même pas forcément pour jouer, mais pour le JDR par exemple, Ash, so you've got all the models, the ça pourrait être vraiment terrain, sympa. cards and things you need to start playing Spearhead. This is a great way in if you haven't played Warhammer Age of Sigmar Spearhead before, and frankly, if you already have and you just want two great new Spearheads. Donc ça se passe à Gare de Brest du coup. Self-contained box as well. So even if you've never played Age of Sigmar before, this actually gives you everything you need to start playing. And two really, really cool anticipated armies as well. Like Eshin, players have been looking forward to this for a really long time. C'est quand même le plus classe après les Verminaires que je trouve. Il a du flow, il a du flow. Absolutely. So, that was C'est la vieille du trailer? through the Comment ça? Mortal Realms as we got excited about Warhammer Age of Sigmar. We are still not done. We are going to return back to the grim darkness of the 41st millennium. Est-ce que c'est fini pour AOS? Parce que moi pour le coup, Really exciting video to show you now. pas les couilles, Let's go back to 40k. pas les steaks quoi. Ah, à la limite, on peut regarder un trailer. Armageddon, the war world. Its soil is worthless, salted by the blood and sweat of generations. War is all that remains. It rises from the dust and echoes in the sky, a promise, a cacophony of endings. Alors, on va voir un peu ça. Angels of death. Je sais pas, vous me dites, est-ce qu'il y en a sur le stream qui veulent continuer à regarder, sachant que potentiellement c'est fini et que ça pourrait encore durer 40 minutes? Ou on regarde un peu les articles? Et éventuellement, s'il y a quelque chose d'autre, on retourne sur le stream. Je vous laisse ce choix. Hein? Regardez les articles, allez. Hop, si jamais vous pouvez, s'il y en a qui regardent le stream en parallèle, vous pouvez toujours nous prévenir s'il y a un truc pour AOS. Comme ça on regarde un peu ce qui se passe au niveau des articles. Alors est-ce que c'est en français ou pour l'instant on va se brosser? Alors c'est en français pour 40k mais AOS peut les se brosser, ok. J'en prends note, j'en prends note. Alors Tyriel, les Zéphyrites de Tyriel. Bien stylé.
Ça sent les BA de tous les jeux maintenant. Vous pensez qu'il y aurait peut-être des infos sur le jeu AOS là? Bon, allez, on va essayer encore un peu, mais bon. So there's a lot to like in that trailer. My favourite moment was, I think for many people might agree, when the chaplain really gets in amongst it. I think my favourite moment is when the Orc Psyker just kind of vomited across everybody. That was And good. then he takes a Croesus to the face. He had his fun. He had his fun. Love it. So, an incredible way to announce a new edition of Warhammer 40,000. We're really excited to talk to you about that for a few minutes now. So let's start by diving into the game. First up, it's new Warhammer 40,000. Let's talk about the game. Eddie, what can you tell us? Yeah, so a new edition of Warhammer 40,000 obviously means a new core. Une nouvelle édition, c'est la première fois que j'entends parler. That means loads of changes to all sorts of aspects of the game. We're going to talk about some of those in a little bit. We're going to give you an idea about some of the things that might be changing and what it means for you in your game. But it means so much more than just the rules. It also means new cool stuff about the lore and the universe. You got a little bit of a hint of it there. We are going back to Armageddon, which is obviously one of the most important and pivotal and, I guess, coolest locations. It's just such an iconic setting for Warhammer 40,000, and we've set it up really in an interesting way with the return of Garrick, and we're going to continue telling stories here and in other exciting places of the galaxy. Yeah, and you got a bit of a sense of what might be happening in. Hop, bon écoutez, hein. S'il y en a qui regardent le stream en parallèle, n'hésitez pas à nous prévenir s'il y a d'autres trucs, quoi. Donc, les triels de Zéphyrites. Alors. Voyons voir. New Warbound Brigmaster Journey for the Huracan. Maître de l'anémologie. Il y a une étoile en bas. L'étude des vents. Hop. Ils les amènent à Embergard. Donc ils sont à Embergard. Est-ce que ça dit pourquoi est-ce qu'ils sont à Embergard? Je crois que c'était l'étude des anémones de mer. Ok. Très stylé en tout cas. L'archer aveugle aussi, c'est sympa en vrai. Et la lanterne aussi, il me semble que c'est une rumeur. Très stylé aussi l'archer. Funny will blow, hein. Ok. Bah ça dit pas forcément pourquoi ils sont là. Ça parle un peu plus de leur capacité un peu. Mais en tout cas très sympa. En fait juste ça, je trouve ça génial. On peut avoir des esprits mineurs. Potentiellement, c'est-à-dire qu'on peut avoir des esprits comme ça pour les 4 éléments. Pour la montagne, le zéphyr, le zénith et la rivière. L'archer aveugle, si tu fais partie de ta bande, t'as toujours envie d'être derrière lui et pas devant lui. C'est pas faux. En tout cas, la bande est très stylée. Le coq-fort. Alors, encore une fois, on a vraiment pas... On peut aller se faire voir pour AOS. C'est dommage. Alors... Le Canada de Cockfort, un peu ça de plus près quand même. Ah, ouais, sympa quand même, c'est très sympa. J'aime bien, c'est bois et pierre. C'est Stone Warden. Ah, c'est vrai qu'on peut mettre un nom du coup au Cockfort sur la plateforme. Mais wow. Oh, très. C'est pas exactement comme on l'a vu dans certains artworks, mais encore une fois, c'est pour dire qu'il y a vraiment
plusieurs modèles. Et que ça se trouve, on en aura d'autres dans le futur, en fait, les coques fortes. Comment ça fonctionne? C'est-à-dire mécaniquement en jeu ou dans le lore? Mais grosso modo, en fait, apparemment, les sacs qui pendent, il y a une substance du coup qui est fait par les sceaux de fer pour s'en servent comme source d'énergie. Dans le lore aussi, parfois, ils utilisent de la pierre de royaume comme de la pierre d'Akshi, comme noyau un peu pour leur machine à vapeur. Ça dépend des modèles en fait. Et aussi cette version là, qui est très sympa. Avec la machine à vapeur et sous de fer là sur le côté. Magnifique en tout cas. Aero Rangers en un. Arco Monster, Dead Burns, Refine Emberstone, voilà c'est ça. Et qui sert de source d'énergie au Léviathan et permet aux coques fortes de transporter un nombre impressionnant d'armes, des canons, etc. Donc ouais, ça fonctionne avec de la pierre de royaume. C'est très stylé. Et c'est sacrément détaillé quand même. Ah, la moustache fait magnifique. Donc ouais, il y aura une armée de renom. Erasmus Zone du coup, The Enlightened One. Elle a du flow cette figurine aussi. Elle a du flow. Un des membres les plus prééminents des mages des cités de Sigmar, du domaine de Sigmar, et un des plus jeunes archimages dans toute l'histoire du collège blanc, du collège du coup de magie des lumières. Donc c'est un archimage carrément. Erasmus Zone est est dynamique, motivé, car sa montée rapide, du coup sa montée en position rapide, en gros il est devenu très rapidement. Sa montée en pouvoir rapide, comme sa montée en pouvoir rapide le suggère, il est particulièrement fasciné par la magie à l'extrémité des royaumes, malgré les warnings, les mises en garde du coup, malgré les mises en garde des elfes de Ish. Et maintenant, il chevauche un étrange héliomorphe nommé Glyphwind, donc Glyph-vent, je sais pas comment ils vont traduire ça en français. Il a trouvé lors de ses expéditions dangereuses dans ces terres non cartographiées, en gros ces terres inconnues. Donc c'est une bestiole qui vient de l'extrémité un peu de Ish. Ça veut aussi dire que si ça vient de Ish, c'est une bestiole super intelligente. Donc c'est intéressant ça. Plus que toute autre chose, Zone est déterminé pour avancer les buts de l'humanité dans le royaume de Ish qui est très dominé par les elfes. Et il va poursuivre tous les chemins et tous les... il va faire tout ce qui est nécessaire pour gagner le respect et le prestige pour lui et la cité de Sedlorgen. Même si cela veut dire que... Même si ça veut dire que des fois ça peut un peu être limite quoi. Mage de bataille de la collégiale. À peindre ça doit être long. Ah bah à mon avis, faut pas être pressé. Bon, après pour le coq forte, les gros modèles, en vrai c'est plus simple à peindre. Honnêtement. Mais bon.
Déjà, assembler, ça doit être super long et complexe, mais il faut savoir ce qu'on fait. Et en plus, il y a vraiment plusieurs façons de le construire. À mon avis, il faut lire tout le livre de... tout le guide avant de se décider, je pense. Salut qui pique à noir. Combien il y a des nouveautés pour Spearhead. Ouais, ce sera pas ça aussi. La monture de Zone, la façon dont elle est peinte, on dirait qu'elle a les yeux brillants comme Tyrion. C'est possible, bah, surtout qu'en fait, c'est apparemment c'est une créature qui vient de l'extrémité de Ish. Et on a déjà aussi appris qu'il y a ce qu'on appelle les Luminarians, qui sont des elfes qui vont à l'extrémité de Ish. Ils reviennent avec les yeux qui brillent. Donc les créatures qui vivent aussi là-bas doivent avoir aussi quelque chose de similaire. Donc c'est cohérent avec ce qu'on a appris des voyages vers l'extrémité du royaume de Ish. Très cohérent avec ça. Donc la magie est une partie très importante des plans de bataille des cités de Sigmar. Avec les collèges entraînant des mages de bataille compétents aussi vite qu'ils le peuvent pour répondre aux demandes des campagnes de Sigmar. Les pyrocasters akshiens sont sans surprise certains des plus bold, ça va être les plus voilà, les plus agressifs du coup des cités et les plus ceux qui prennent le plus de risques, on va dire. Avec un regard brûlant, si chaud qu'il porte des habits ensorcelés sur leurs yeux. Autrement, ils brûleraient leurs camarades juste avec un regard, quoi. Ce qui peut se comprendre. Alors, ils disent Kloss, mais c'est clairement un casque. Mais du coup, ils ont ça pour éviter de cramer les gens, ce qui se comprend. Mais la fille qui est géniale, quoi. Pour la mort aussi est très stylée. On voit que, bon, la magie de la mort ne... Alors, par contre, c'est moi où il a des trucs qui tapent sur son crâne et qui fait du bruit. Par contre, Zone, tu te perds pas la nuit. Salut Candil. Je vais finir la rue, mais avec une belle armée de cités de Sigmar. Ah là, à mon avis, les cités, là, vous êtes diatés. Hein. J'ai compris qu'on a eu que Kos et Skaven. Par rapport à quoi? Mais bon, je veux tout, ça doit sonner. Je veux plein de coques fortes. Ah ouais, à mon avis. Bah, en plus, il y a littéralement un régiment où tu peux en prendre 3. Donc, c'est littéralement prévu dans les règles d'en avoir plein. Il y aurait de la place dans ta tier list chapeau. Ah ouais, c'est vrai qu'on pourrait en refaire une. Avec tout ce qui vient de sortir. Par contraste, les améthystes Knell Mage. Knell Mage? Attendez, Knell, c'est quoi déjà d'habitude? Knell. Glas. Les mages de Glas. Ah oui, genre c'est le Glas, genre c'est une cloche qui sonne pour les morts, quoi. C'est de là que vient la thématique de la cloche, du casque-cloche. Donc les mages du Glas, d'améthyste, sont sombres et solitaires, des individus sombres et solitaires, qui sont presque tout le temps jamais vus sans leur grande faux et leur casque en forme de cloche. Ils sont constamment en train de sonner par une paire de Clockwork Skeleton, en gros des mécanismes un peu squelettiques attachés au sommet du casque. Donc oui, c'est vraiment... Ce truc tape sans cesse dans sa tête et résonne. Ce qui doit pas être bon pour sa santé mentale, mais écoutez...
Tiens, vite fait, petite vérification. Yeah, absolutely. And I guess Ok, on est toujours sur 40K. Mais sait-on jamais. Tu as l'article en FR, ça y est? Parce que quand on a commencé, il n'y avait pas, c'est pour ça. Ok, ok. Merci pour me le dire. J'aurais fait ce que je pouvais avec les traductions. Et des squelettes mécaniques fixés au sommet. Leurs alliés s'en tiennent généralement éloignés, craignant leur magie de la mort et leur manière effrayante. Ce qui convient parfaitement aux mages glas, du coup ça s'appelle des mages glas. D'ailleurs je reviens vite fait pour regarder un peu les noms. Donc Mécaphore Canonnade, Erasmuson l'éclairé, ok, mage de bataille de la collégiale. Donc le mage de feu il s'appelle un Pyrobol d'Akshi. Et mage glas d'améthyste, ok. Leurs années sont-ils généralement éloignés, craignant que leur magie de la mort et leur manière effrayante, ce qui convient parfaitement aux mages glas. Ils doivent se concentrer sur le rythme incessant marqué sur leur home pour éviter de céder à la folie à cause des constants murmures. Pardon, j'ai un peu éloqué. À cause des constants murmures des âmes désincarnées des défunts. Ouais. Aussi, autre raison pour laquelle les gens se tiennent éloignés des mages de la mort, ils sont souvent un peu confondus avec les nécromanciens et associés à Nagash, quoi. Mentalement par les membres des cités. Ensuite, on a les gargants des portes. Beau morceau aussi. Oh, je vais filtre un peu tout ça. Mais très stylé. Je penserais que le haut de leur corps serait un peu plus armuré. Mais ce serait peut-être trop lourd pour eux. Par contre, pourquoi est-ce qu'ils sont attachés au sol comme des éléphants? Faut peut-être l'apprendre. Toute forteresse puissante digne de ce nom a besoin d'une porte. Et il en va de même pour les implacables formations castellaines. Qui engagent des paires de gargants des villes relativement, entre parenthèses, civilisées, pour faire du cœur de leur défense un énorme portail ambulant. Situés au centre de la ligne de bataille, ces deux gardiens, aussi immenses que brutaux, attirent autant d'attention que possible vers leur secteur, afin d'écarter des régiments entiers à grands coups de bouclier. Permettant aux escadrons préparés de cavalerie des guildes franches, à d'autres troupes d'assaut de charger depuis une sécurité relative. Ok. Facile en tout cas. Tout comme les fusiliers majeurs transportés par des ogres d'affût, chaque gargant des portes est accompagné d'un grenadier major dans une tour de garde chancelante qui fait régner la discipline et s'assure que les portes restent fermées jusqu'au moment de charger. Leur nid est équipé d'un redoutable canon à grenaille qui peut réduire des unités et ennemies entières en brume rosâtre et un morceau de viande éparpillée, un spectacle qui fait la joie des gargants. Ok. Par contre, ils expliquent pas pourquoi ils sont cloués au sol. Ils ouvrent les portes pour la cavalerie. Ouais, c'est un peu ça. Nagash peut pas imposer sa volonté à travers un mage d'améthyste. Non, pas forcément. Il garde la porte. Ce sont des esclaves, ouais. Non, pour le coup, dans l'heure des cités, c'est des mercenaires, quoi. La raison pour laquelle ils sont cloués au sol, par contre, mais est un peu flou. Peut-être qu'ils se clouent au sol pour rester debout, pour maintenir un peu leur position, pour être plus stable. Okay. Ensuite, on a le triomphe de Léophore. La pression qui pèse sur les éophores et les fusiliers ayant à maintenir une ligne défensive inébranlable face à l'ennemi est énorme. Mais la vue d'un triomphe de Léophore, un monument sacré érigé en l'honneur des guerriers anonymes qui ont combattu et sont morts au nom de Sigmar.
suffit à redonner courage même aux soldats les plus éreintés. Ces mémoriaux flottants sont tirés derrière les armées sigmarites en temps de guerre, poussant les fidèles des cités à des actes de zèle dépassant ce dont ils sont actuellement capables. Donc ça flotte sur un mini métallite un peu. Ce sont les reveals des cités, c'était vous reprenez un peu de Warhammer dans votre Warhammer. C'est un peu ça, c'est un peu ça. Alors, Yorvan, Kill, héritier du Kraken. Alors, on va pouvoir voir, est-ce que c'est un elfe ou est-ce que je suis complètement out? Bah, je suis même pas sûr. On va lire un peu le lore, hein. On va lire un peu le lore. Alors, jadis, fier guerrier de la cité d'Angigal, le colonel patrouilleur Jorvan Kill voyage désormais à travers le domaine de Sigmar en quête d'alliés pour l'aider dans sa quête ultime visant à reprendre son foyer perdu. Même si Sigmar lui-même ne semble pas en avoir grand chose à faire, accompagné par sa panthère de sang Texa, Krill est un dueliste mortel et un maître des méthodes de combat fluide du corps d'éclaireur, capable de manœuvrer sans effort dans la tourmente des combats et de s'assurer que ses hommes sont là pour là où on a besoin de lui. C'est pas confirmé si c'est un elfe. Donc peut-être que ce n'est pas un elfe. Intéressant en tout cas. Forge prête de Malus. Alors c'est bizarre ce truc sur la tête. On dirait qu'il a un slip sur la tête. Mais écoute hein. Écoutez. Sympa en tout cas. La foi dans le dieu roi Sigmar est une force puissante qui peut être exploitée au cœur des combats. Les forges prêtres de Malus sont passés maîtres dans cet art. Les hymnes qu'ils crient consacrent les terres foulées par leurs alliés et purgent de la souillure du chaos, ce qui renforce leurs soldats et les protège de dégâts qui auraient pu signer à leur fin. Ils sont également assez bons pour fracasser des trucs avec leurs grands marteaux de guerre météorique, mais ça ne devrait pas surprendre grand monde. Somme toute. Ah tiens, il y a un gargouillant auprès des chevaliers. Ok, chevalier avec le design un peu de loup. Oh, les chevaliers, ils tiennent la route. Hein. C'est comme les chevaliers qu'on avait à cheval, mais on les a à pied maintenant. Sympa, ouais. Tous les nobles champions des guildes franches ne combattent pas à cheval comme les cavaliers. Et ceux qui préfèrent se jeter dans la mêlée à pied se regroupent en unités appelées preux. Des preux des guildes franches. Des fantassins en armure lourde qui excellent à accueillir des charges à la force de leur talent de bretteur et leur courage d'acier. Ils combattent avec une ferveur inhabituelle en défense et inspirent les troupes des guildes franches alentours par leur démonstration de vaillance face à des situations impossibles. C'est sympa en tout cas. Ensuite, grenadier des guildes franches. Donc j'aime bien en vrai qu'ils utilisent leurs haches pour se stabiliser. Ça fait penser à... Je crois que c'est Kislev qui fait ça, ou il y avait aussi... Et puis des combattants en Europe de l'Est qui faisaient ça aussi, j'ai oublié le nom. Mais c'est sympa en tout cas comme technique. Les Streltsy, voilà, merci. Aussi humain, je dirais, peut-être. Par la puissance du string sacré de Sigmar. Aïe. Ne cherchez pas des chevaliers des cités, vous n'arriverez pas à faire plus mignon que les Norglings avec vos gargoyants. Fin du stream du côté Warhammer. Bah, ça aura pas duré 2 heures au final. Ça aura duré 1h45. Bah, on a bien fait de pas trop rester au final. Regarde le gargouillant sur le socle de la madame. Ah oui, avec une tête de mort. On a le flemmeur, ça y est. Lance-grenade.
1h10 avec les problèmes techniques. Oui, j'avoue que... Je sais pas, peut-être que... Étrange. Les grenadiers sont des soldats d'élite choisis spécifiquement pour leur carrure et leur force, équipés de meilleures armes et du meilleur équipement pour pouvoir combattre et triompher en première ligne d'un assaut sur des fortifications ennemies. Chacun d'eux porte diverses armes à poudre noire surnommées nettoyeurs de ruines, ainsi que de lourds badiches dont ils peuvent se servir pour stabiliser leurs armes à feu, tandis que le chanceux désigné pour être le crash-braise de l'équipe manie une lourde arme qui vomit des flammes et sert à incinérer les ennemis tentant de mettre à couvert, de se mettre à couvert dans les éléments de terrain. Ok, ok. Ok, ok. C'est vrai que c'est une unité qui est pas mauvaise au corps à corps comme au tir, quoi. C'est une unité qui a l'air lourdement armurée et qui a des options à distance et au corps à corps. Bon. Ouais, l'escouade est sympa, en vrai. Attaque. Jorvan Kill, le prêtre forge de Malus, et Preux des Guildes de Franche et le Grenadier seront tous disponibles pour la première fois dans la prochaine extension Fer de Lance, la Cité de Cendres. Ils nous avons également dévoilé aujourd'hui. Je n'existe pas, merci les gars. Alors, est-ce qu'ils ont traduit la page de la Cité de Cendres? Pas encore. Pas encore. De toute façon, on n'a pas encore fini. Issimar, unité de prétor, bon, le livre. Fer de lance des les zélotes de Zenestra. Et aussi un autre fer de lance. Ok, ok. Donc il y a le corps de commandement, Zenestra et des hommes fer. Ok, ok. La matriarche de la grande roue mène en combat une bande triée sur le volet des zélotes des guildes franches dans une nouvelle boîte de fer de lance. Force d'infanterie. Ok, ok. Régiment de renom, les Dogs de Vendance. Donc voilà, on a l'unité des Vendance avec les éclaireurs de Cité de Sigmar, les chasseurs du corps d'éclaireurs. Ok, ok. Et ensuite, du coup, bah, on a le truc de la Cité de Cendres, mais c'est pas encore traduit, j'ai l'impression. Et ouais, cette boîte, il y a moyen que je me la prenne. Cette boîte, il y a moyen que je me la prenne. Il y a des petits décors sympas et tout. Il est très 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 stylé. Mission, donc c'est un peu une extension de Spirit, ça c'est pas mal. Handbook. Ah, attendez. Des missions... J'ai l'impression qu'ils vont peut-être un peu étendre le système de jeu. Bon, ça va rester sensiblement similaire, mais... Les terrains. Sympa. Les terrains de jeu. Ça c'est pas mal aussi, ça fait un peu plus carte de bataille. On est dans les rues un peu de Garde-Braise. Et on dirait qu'il y a une certaine haine humano-centriste des elfes. Non, je pense qu'il a une certaine compétitivité, mais j'ai pas l'impression qu'il y a un racisme anti-elfe. Pour le coup, Erasmus Zone, ça a été un élève des elfes. Donc je pense pas qu'il a forcément une hostilité envers eux. Mais il veut peut-être que les humains prouvent leur valeur. Parce que, à l'inverse, en fait, à Ish, les elfes considèrent les humains comme inférieurs. Et il les limite aux Xintil et ils les autorisent pas au-delà. Bande de clodos à chiens. C'est bien sympa, bonne nuit à tous. Bonne nuit Aurelius. Ils font chier, pourquoi ils font pas des figurines, des figues médiables comme un 40k?
Les autres peut taper. Non, en vrai, il y a eu des filles sympas pour 40k. Après, chacun ses goûts, quoi. Somme toute. Donc, les cartes, plot twist, les tactiques, etc. Les Skaven. Depuis la Malruine, de nombreux Skaven, de nombreux clans Skaven ont été bénis par le rat cornu avec des renforcements, mais le clan Eshin a été étrangement absent. Heureusement, en sortant des ombres et faisant des plans. Ok. Les histoires de Crixit font écho à travers Blight City. Parlant de Skaven qui hante n'importe quelle ombre et tue n'importe quelle cible. La plupart de ces histoires sont des inventions, sont ses propres inventions. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il a tué tout seul. Quoi? Il a tué tout seul une tour d'argent de Tsinch avec une bombe à Warstone en étant employé par Be'lakor. Ok. Lui donnant une légende à la mesure donnant de la crédibilité à sa légende. J'aurais aimé un démenti de Game Workshop sur la fusion, mauvais signe. Je pense qu'en fait on est bien trop loin de la fin de la V4 pour qu'ils commencent vraiment à teaser. Ils vont... Enfin, je pense que de leur point de vue, ce serait n'importe quoi qui parle de la fin de la V4 maintenant. Et ensuite qu'ils parlent de pas du tout de ça pendant 1 an et demi. Non. Je pense que faut pas s'inquiéter là-dessus. Now that the... Parce qu'en fait c'est juste une rumeur quoi. Si vous commencez à croire ça, je peux dire qu'il y a une rumeur que c'est pas ça. Et ça marche ça marche pareil quoi. Donc en vrai très stylé. Maintenant, now the Deathmaster prowls the street of Umbergard. Je sens n'importe qui montre des signes de rallier la cité, de rallier les derniers défenseurs de la cité. Donc il reste toujours des défenseurs à la gare de Brest quoi. Cependant, malgré le fait qu'ils sont parfaitement capables de tuer n'importe quelle, cible, il attire souvent des groupes d'assassins amateurs autour de lui, incluant aussi les Gutter Runners du coup. Ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas eu de nouveaux kits d'ailleurs, depuis Mordheim apparemment, donc très longtemps. Très sympa en tout cas. On a même des rats kamikazes avec des petites bombes. Les servants du clan Eshin sont sélectionnés pour leurs compétences en infiltration et en embuscade. C'est les clans Eshin, somme toute. Les clans Eshin... alors ça, c'est des frondeurs aussi. Night Runner et les Gutter Runner. Les guildes, les Sigmar sont menés par le ranger Urvan Krill, héritier du Kraken, un ancien membre du coup du corps des éclaireurs des guildes libres, et natif de la Anvilgard qui est tombée. Ok. Ok. Pourquoi les Be'lakor attaqueraient des Tsinchiens? Pourquoi le chaos combat le chaos? C'est pas nouveau en vrai, c'est pas du tout nouveau. Peut-être que c'est des gars de... Parce que en vrai, les gars de Tsinch, ils sont menés par des Gun Summoners
Et il me semble que la plupart sont au service d'Archaon. Donc pourquoi est-ce qu'il attaquerait une tour d'argent? Je pense que pour gêner Archaon, quoi. Dans le chat Twitch, c'était souvent que tu voyais des messages pour demander à ce que AOS reste AOS. Non, c'est clair qu'AOS ne disparaîtra pas, mais j'aimerais qu'AOS reste AOS. Encore une fois, pour répéter ce qu'on a dit en début du stream, ça changera rien sur le fond d'AOS. Ça changera pas AOS. Ça changera la forme du royaume. Et ce sera juste pour ceux qui comprennent pas qui comprenaient pas en fait le fonctionnement des royaumes. C'est tout. Comme je l'ai dit, la fusion des royaumes, il y a deux possibilités. Soit ça fusionne que les parties des royaumes qu'on connaît. En gros, que les régions des royaumes qu'on connaît. Et donc le reste des royaumes gravitera encore autour de ce nouveau monde. Soit ça fusionne entièrement les royaumes. Et ça fera un monde massif auquel il faudra des siècles et des siècles pour le traverser. Et on utilisera, du coup, les habitants utiliseront les portes royaumes comme avant. Donc ça changera rien pour le quotidien, en fait, et le fonctionnement des royaumes. C'est juste que ça aura la forme d'une planète, et les gens s'y retrouveront, quoi. C'est tout. Mais ça ne changera rien de plus. C'est tout. Ok, ok. Bah voilà, hein. Bah voilà, bah voilà. En tout cas, c'était une très belle reveal. J'espère que dans la Cité des Cendres, il y aura des règles pour créer sa propre spirette, mais ce n'est qu'un rêve. Mais c'est un rêve. Je pense qu'ici, ils y viendront peut-être un jour pour Spearhead. Après, le principe de Spearhead, c'est que tu t'as pas à te prendre la tête, t'as ta Spearhead et elle fonctionne direct, quoi. Mais peut-être qu'il y aura une option pour ça, ouais, ce serait intéressant. Merci pour le live et merci de faire vivre notre jeu et bonne nuit. Bonne nuit Chewbacca le poilu. Bonne nuit, bonne nuit. Bah en tout cas, c'était un très beau reveal. Je pense qu'on va arriver un peu à la fin de ce live. On va vous retenir plus longtemps à 4h du matin tout de même. Merci à tous ceux qui sont passés. J'espère que vous aurez passé un bon moment. J'espère que je vous aurai un peu éclairci sur ces fameuses rumeurs aussi autour d'AOS. J'en parle un peu plus de détails au début du stream. Mais il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Tout le monde est en mode dramatique parce que ça fait des vues, quoi. Ça fait du vues. Vous prenez pas le bourrichon pour ça. Mais voilà. Une idée pour le prochain live. Peut-être ce week-end. J'avoue que je sais pas trop. Peut-être que si quelqu'un va m'envoyer un des BT qui sont sortis, va me partager un des BT, je pourrais en faire un peu un live. Sinon peut-être une tier list. J'ai pas encore décidé. Mais je le posterai un peu dans l'onglet en direct de la chaîne en avance normalement. Donc ça arrivera dans les prochains jours, ce qu'on fera ce week-end. Voilà, en live. Je t'ai mis le BT Sylvanette sur le Discord, mais la partie gameplay. Oui, je crois qu'il y a The Honest Wargamer aussi qui fait une vidéo dessus. Mais bon, moi après, je couvre le lore, somme toute. Je dirais que c'est sympa, mais... Il me faut le lore, moi. Il me faut le lore. Le lore. Bon, sur ce, je vous souhaite une très bonne... je vais dire une très bonne soirée, mais plutôt une bonne nuit. Ou une bonne journée. Prenez soin de vous. Et à la prochaine. Bye bye.